à tous et bienvenue dans Manga Sur, votre émission animée manga culture asiatique. Nous sommes de retour pour les 2 prochaines heures afin de vous parler de tous ces sujets qui nous passionnent ici même. Vous l'avez vu, aujourd'hui en partenariat avec ADN, ça fait plaisir, merci beaucoup à ADN d'avoir choisi Manga Sur pour parler un tout petit peu des nouveautés, car gros événement qui arrive bientôt sur ADN. Vous n'êtes probablement pas passé à côté, le 1000e épisode de l'animé One Piece qui va bientôt être diffusé, mais pas que. Je vous en parlerai au cours de l'émission. Avec moi aujourd'hui, j'adore ce look, lunettes, petit pull à pompons. Marie, j'aime le badminton, je porte le volant. oui, c'est des volants de badminton. Elle est toujours raffinée, élégante, totalement. Ouais. C'est fascinant quand même. Ça va, Marie? Ça va très bien, ça va très bien. Mais pourquoi tu viens pas assez avec des lunettes? C'est pas souvent. Et j'ai ma vue qui a considérablement baissé. Allez. Genre vraiment, je m'en suis rendu compte à Disneyland, j'ai cru qu'il y avait du brouillard et en fait non, c'est juste joyeux. Oh là. Je me suis dit ok, faut peut-être faut remettre les lunettes de vue qui reposent les yeux. Surtout que je fais beaucoup d'écran en ce moment. Ouais, de ouf. Voilà. Ouais, et donc. je vieillis. Mais son canon en plus, c'est Mais je pensais que t'avais des lentilles de vue à la base. Alors à la base oui. D'accord. Mais celles-là elles sont. LED dead. Non, c'est juste. Voilà. C'est juste pour foutre des trucs dans les yeux. Bienvenue Marie, prends soin de tes yeux évidemment, c'est important. Caro est avec nous, bonjour Caro, toujours remplie de cadeaux. Même Maman pas, Noël. ça faisait longtemps en fait que j'étais pas venue hyper chargée et là voilà, c'est la petite exception de la saison parce que je pense pas revenir avec autant de choses dans les prochaines semaines, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser à faire un truc sur les idées cadeaux vraiment, car là c'est pas tout à fait des idées cadeaux que je vais vous présenter, je vais faire un petit peu le tour des éditions collector. Alors c'est pas forcément des éditions perfectes, on ne parle pas d'une collection de mangas, bien sûr, mais des éditions collector ponctuelles, des coffrets proposés de manière ponctuelle également, pas des coffrets pour Noël, sauf celui-là, effectivement, celui que tu as entre tes mains, voilà, mais parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, ce n'est pas possible, voilà. Un petit truc là qui nous attend. Ah là là, c'est beau. Je vais bien vous avouer. J'aurais bien ramené aussi l'incroyable et superbe livre Dragon Ball, le super livre Dragon Ball sorti hier, mais il est reparti rapidement chez Glénat. Du coup, je n'ai pas pu l'intercepter pour en parler. Ça, c'est vraiment dommage. Mais oui, et je regrette très fort, puisque j'avais prévu de parler de Dragon Ball, et en arrivant chez moi, je fais... Ah bah non. C'est pas grave, t'en fais pas. T'inquiète, on le ramène semaine prochaine. Voilà, je vais il est fabuleux. Il est probablement l'acheter et on le ramènera la semaine prochaine. Il est incroyable. Il est incroyable. Quoi qu'il arrive, Reza est avec nous. Bonjour Reza. Bonjour Ken, ça va? Ça va très très bien. Écoute, toujours quand je suis avec toi, tu sais, je passe un moment exceptionnel. Ah ouais, moi aussi je passe un moment exceptionnel avec toi. Ce matin, on a un peu réveillé les esprits. Ouais. Avec un mini-stream sur la stupidité américaine de certains joueurs. Ah. Mais sinon, tout va bien, on est là. On a fait ES1 TV tout à l'heure. C'est vrai. Forza Horizon 5. Oh, formidable. Encore et toujours. Formidable. Moi, quand je fais le propagande, je suis sérieux dans ma propagande. Ouais, mais mec, il y a aucun problème là-dessus. Je suis très sérieux. On attaque sur tous les angles. Le stream, la télé, dehors, les voitures, le voitures, métro. ça tag les voitures dehors. J'allais dire, il tag les bagnoles, frère. Ça lève des... Il tag trucs là sur le rétro, là, à côté de il parle beaucoup. Non, c'est vrai, Ken, tu vois. Donc bon, la propagande se passe très bien. On est actuellement à un peu plus de 9 400 000 joueurs sur Forza Horizon en une semaine après la sortie. Donc je pense que les 10 millions seront atteints d'ici ce week-end. Très content de voir le nombre de modèles de voitures japonaises qu'il peut y avoir dans ce Forza Horizon. Ça régale. Par contre, où sont les constructeurs coréens ? Pourquoi il n'y a pas Kia, il n'y a pas Hyundai dans Forza Horizon? Parce que déjà, ils proposent plus grand-chose aussi. Alors si. Par rapport au sport automobile. Tu vois, donc Hyundai a des trucs, mais je sais pas si la marque est déjà dans le jeu. Mais Hyundai, on a des trucs dans le jeu. Hyundai, ils sont pas en WRC, tu te fous de ma gueule ou non, quoi? si, Hyundai a des trucs, j'ai dit justement, mais je sais pas s'ils sont dans le jeu, j'ai pas regardé. Moi j'ai pas vu Hyundai, alors peut-être qu'on pourra me corriger ici sur le chat en mode. Après, c'est peut-être une question de droit, tu sais, par exemple, quand Horizon 4 est sorti, Toyota avait refusé de mettre ses voitures dans le jeu au début du jeu. Vrai. Et les voitures étaient sorties après. Vrai. Donc peut-être que Marie a bloqué quelque chose en Corée, moi je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait, Marie? Voilà, vous êtes en train de dire que Forza c'est le PES de niveau licence. Non, justement, on a toutes les licences, malheureusement, comme il dit, la Corée peut-être, voilà. Dis-nous tout, c'est toi qui sais en vrai, c'est pas Mais je sais pas pourquoi il bloquerait en vrai. chose. Je vois pas en plus pourquoi il bloquerait.
C'est En un plus, rayonnement. voilà, la philosophie coréenne, c'est ouais, allez-y, Bah on oui. partage. Faisons rayonner au ça maximum rayonne. nos marques. Donc Je me renseignerai alors. C'est peut-être Trop une bizarre. histoire d'image de marque, tu penses, en mode. renseignerai. Non, je pense pas. Honnêtement, ça reste de la pub. C'est Parce que trop même cool pour- Porsche accepte, Porsche qui a du mal avec le Bah fait oui. qu'on abîme les voitures dans les jeux vidéo, tu vois. C'est bizarre. Ah voilà, il y a la Veloster apparemment. Il y a la Veloster et je Ouais, crois qu'il y a- mais il y a un alors, autre modèle aussi. Attention, hein, parce que il y a peut-être les Velosters, mais c'est souvent, tu prends une voiture, mais c'est un mode d'un préparateur qui est inclus dans le jeu, il n'y a pas la marque Ouais. qui apparaît dedans. Quoi. Ouais, On sait parfois. pas. La vache. Bon, on verra. Bon, en tout cas, peu importe. Voilà, c'était juste histoire de parler de Forza dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Bitel est avec nous. Comment ça va? Ça va très bien. Il est trop fort, il est trop fort. À côté de moi, il est trop fort. Non, mais je peux rien dire, Clairement. Non, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de statues de la Renaissance, de tableaux de la Renaissance et de Dragon Ball. Voilà, on va fumer les jeux Dragon Ball. On stream. Ça va être oui. incroyable. Oh là là. J'ai hâte. Ah, c'est terrible ce qui se passe. C'est vraiment terrible, c'est affreux. En effet, on parlera bien entendu de tout ça. Oh bah tiens, regarde, voilà, je tombe sur le trailer de Dragon Ball The Breakers. bah oui. Juste en face, juste en Dead face by de Day moi. Z. Ça va être intéressant au programme. Et Aujourd'hui dans Manga Sûr, évidemment, les coups de cœur, la sélection de l'ensemble de l'équipe. Et puis il y aura chronique ADN et One Piece. Que va-t-il se passer sur ADN pour le 1000e épisode de One Piece? Vous saurez tout. Reza nous parlera de 5 moments épiques dans One Piece. Comme c'est l'approche du 1000e épisode, on va essayer de se remémorer les meilleurs moments de One Piece, de l'animé One Piece, bien entendu. Ce qui veut dire d'ores et déjà que cet épisode sera banni de YouTube. Hein, je vous le dis d'ores et déjà. Hein, je tiens. Oh, si on montre quelques extraits de toute façon de l'animé One Piece, bah Naruto ça nous a fait ça donc. Mais allez, hein. Même sans son, même sans son. Même sans son. crois que c'est les images qui Même posent problème. à D'accord, l'envers. c'est même à vraiment les- l'envers. Aujourd'hui, tu montes Il y a un Même robot super image. déformé. Aïe, 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 Même aïe, pas. aïe, aïe, aïe. En fait, ils vous strike parce que vous êtes le stream. Non, il nous strike non, parce que le bot Mais de la il y a je ne sais combien le de vidéos bot de sur la YouTube Toei, avec des mon gars, extraits le de One bot Piece. de la Toei, je ne sais pas c'est quoi comme bot. Gros, je vous c'est jure, le vous bot êtes le plus marqués. performant de l'histoire. Je te jure, vous êtes marqués parce qu'il y a tous les moments dits, les moments épiques, les moments stylés de One Piece. Il y a je ne sais de tous les mangas même. Il y a Oui. là les vidéos sur Bien sûr, mais ils sont YouTube. pas monétisés. Mais ouais, voilà. C'est pas monétisé. Ah donc c'est parce que c'est ok, c'est à cause de ça donc du coup. Bien sûr, Ah, mais bien sûr. quand tu as une chaîne ouverte à la monétisation, etc., tu as ce genre de choses-là. Marie nous parlera de réconciliation entre la Japon et le Corée. Oh Marie, allez, fais-nous rêver. Ouais, vous doutez bien que non. Hein. Ah, c'est plus tendu que jamais. Aïe, On aïe, arrête. oui. Ah ouais, là, c'est- Aïe, 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 aïe. Caroline nous parlera de coffrets. Il y en a des tas, tu Oui. l'as dit ici. Des coffrets, des Incroyable. collectors. Et les collectors. Et enfin, avec Bitel, bien sûr, on reviendra sur Oui, les Caro. jeux vidéo Dragon Ball. Est-ce la fin de la fin? On verra ça tout de suite dans l'émission. début de Et on la fin. commence tout de suite avec les coups de cœur. Reza, Monsieur. aujourd'hui, tu vas nous parler de Jungle Juice. Est-ce que Non. c'est encore un truc Quoi Comment ça, de non l'iPad? Non. Comment Je ça, vais non pas parler de Jungle Juice. Non, Comment ça, non j'ai fait une modification normalement. Comment ça, non? Bah si. Mais j'étais très contente que tu parles de Jungle Juice. Ouais, mais non, je l'ai gardé pour une chronique en fait. Et aujourd'hui, juste mise à jour surtout des lectures. Parce qu'en fait, j'ai commencé il y a pas longtemps, j'en ai lu quelques-uns et c'était tellement prenant, je me suis dit, je vais le lire en entier, je vais faire une chronique dessus, plutôt que de faire un passage en mode, je lis ça un Donc petit on peu, est c'est reparti cool. dans le monde des webtoons. Tu ne Toujours. lâches pas, hein, vraiment, tu kiffes de Non, kiff, ici de en kiff, de force, kiff. ça, mais franchement, tu connais quel moi, quand je suis un forceur, Ouais. faut que je force. Ouais. Faut que je mange, tu vois, des granites marins, faut que je Après, mange de la, de tu la as des bons caillasse. conseils, hein, tu m'as fait découvrir pas mal de Mais trucs voilà, assez sympas. c'est pas mal. Donc là, on est toujours sur les 4 webtoons du moment. Enfin, pour moi, The Boxer The continue, Boxer, mais en format impeccable. épisode spécial. Donc c'est un peu lui quand il prend des pauses. Voilà, Caro, elle boude, ça y est. Elle est comme ça maintenant. Boude pas, Elle va mettre en glace, attends. C'est chaud. En vrai, c'est chaud. Non, mais j'allais étaler ma science sur les auteurs de Jungle Juice, mais je le ferai pour la La prochaine semaine fois. prochaine, La Caro. prochaine fois, La semaine prochaine. On est ensemble toute l'année. C'est vrai. Heureusement, Ah, c'est heureusement. bien. Ah, heureusement. Donc voilà, on a The Boxer qui est en épisode spécial. On a High School Mercenary qui continue. Le truc, je vous avais parlé du gamin qui y avait un accident d'avion, il était resté 10 ans à l'étranger, il avait fait la guerre et tout, il est revenu. Et là, on vient de découvrir possiblement un jeune qui aurait son niveau. Donc, Ah, enfin. peut-être le début du vrai plot. Ça commence enfin Donc à un frapper mec fort. est venu, il l'a vu, ils se sont regardés. Je te vois, tu me vois. Je sens ta stance. On se regarde, stance, ombrage autour, il n'y a plus que lui qui apparaît à l'écran. Ah, Et let's merde. go. Et il arrive, il le reconnaît. Il lui dit, est-ce que tu es venu pour me tuer? Il dit, bah non, pas encore. Mais je sais qu'on va me demander de te tuer bientôt. Mais là, je suis venu te voir avant.
Et il dit en plus j'ai beaucoup marché, donc s'il te plaît maintenant tu peux me payer à bouffer, on va aller manger. Donc voilà, là ils vont aller manger, c'est fini sur ça. Donc apparemment ce seraient 2 enfants qui auraient été entraînés ensemble. Je pense qu'il l'appelle 006 et l'autre il l'appelle 001, comme des noms de code d'agents. Et le plot ce serait, je pense, enfin là je pisse du coup, mais je pense que ce serait un délire du genre un groupe d'élite d'orphelins. Tu vas encore tout nous spoiler là. Là je vais spoiler ce qui n'existe pas encore du coup, à part ceux qui ont mis des jetons dans la Donc c'est de la théorie là. théorie, et je pense que ce sera un délire du genre groupe d'élite avec des enfants orphelins. Je vois plus ça comme ça, ce qui existe déjà hein, dans du DC Comics ou dans certaines œuvres en roman ou en film. Donc vu comment ça partait, je pense que ça va partir sur ça. La suite très intéressante, on a Solo Hunting qui a continué, on est rentré dans le tournoi, on y est arrivé très vite. Hein. Le fameux arc du ça tournoi. arrivait fast, hein. Ouais, je te jure. Donc là, c'est l'examen en gros d'Hunter, de chasseur. Et entre guillemets, le chasseur star, sa petite sœur participe. Et donc là, elle est en train d'affronter le personnage principal. C'est assez serré. Oh, ça va Voilà sortir des pour, dingueries parce qu'il va la fumer, tu vas voir. Du coup, il va y avoir une rivalité monstrueuse avec le chasseur. Ouais, je pense que les deux, ça va être un truc comme ça va être assez classique. Ça va être assez classique. Après, le grand frère, il est très spécial. Le grand frère, c'était pas mal du tout comment ils l'ont intégré, parce que tout le monde le voit comme une star. Et il voit le personnage principal super musclé, il arrive, il commence à le toucher. Il lui dit, je peux te toucher. Et donc tout le monde est comme ça, en mode. Comment ça je savais pas qu'il était comme ça. Et il dit, non, il veut juste toucher ses muscles. Donc il lui touche les bras, le dos, les cuisses. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Les fesses, Vous avez des mangas où les gens reniflent les aisselles des autres. Vous déjà C'est vrai? Déjà, merci Marie. C'est une excellente Très bonne remarque. intervention, Marie. C'est une excellente remarque. C'était pas les aisselles, c'était le. C'est tout. Il y a des moments, il y a des moments, il renifle. Mais parce qu'après, ils font d'autres choses. Ça, je ne sais pas. C'est l'intimité des gens. Ça renifle. Mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il a touché le personnage principal, il lui a dit en gros, t'as des muscles de niveau légendaire. What the non, fuck. non, C'est toujours Il lui a plus. vraiment dit ça? ça c'est ma phrase. Je sais Ça pas ce qu'il y a aurait écrit. été très bien dans un webtoon. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Je sais plus Ça aurait ce qu'il y a bien écrit plu à précisément. Xari. Tes muscles sont légendaires. Tes Bon, muscles voilà, sont d'un je pense niveau que, légendaire. Il lui dit voilà, t'as un niveau de muscle incroyable, donc les muscles pour le sport, hein, pas les muscles de la décoration, donc les muscles pour la performance. Et il voit à travers ses muscles, vu que c'est un webtoon, qu'il a des performances de ouf. Et après, il repart en mode salut, tout ça, je vous laisse faire le tournoi. Et il attrape sa petite sœur par le col et il lui dit ça va être dur pour toi en fait. Parce qu'en fait, tout le monde croyait que ça allait être free pour la petite sœur, mais dès qu'il a vu le personnage principal, en le touchant, il a pu voir qu'il y avait Il a fait quink quink avec ses muscles. Il y a rien qui va faire. Il y a de plus en plus de bruit. Il y a rien qui va dans ce que tu Au racontes, fur et à César, là. mesure. C'est un BL, moi. Oh, qui ai Queen, trouvé ça. Queen, C'est plus gros, Ah c'est là un manga là de là baston. Je sais là. pas. Je sais pas. Ceux qui sont sur mon stream sont habitués, on fait des bruitages souvent. Fais des bruitages. C'est pour Je parle quoi, je s'immerger un raconte peu une plus dans histoire. l'œuvre. C'est pour bien rentrer sûr. dans l'œuvre avec les bruitages. Donc voilà, Solo Hunting toujours là, High School Mercenary toujours là, The Boxer toujours là, et Returning Warriors toujours là. L'œuvre avance tranquillement, on a déjà buté 2 héros, et on se rapproche peut-être au fur et à mesure du fameux héros à l'épée qui avait détruit une partie de la Corée là, après son retour. Donc voilà, je recommande toujours les œuvres, je les lis toujours, et n'hésitez pas à vous pencher dessus. Let's go, ça déchire. Tu nous parleras de Jungle Juice la semaine prochaine. Peut-être Beatle. Oui. Rocco. Ma première reco chez Kata, What the Fuck, Teenage Renaissance. Wow. On va suivre les aventures de ce monsieur-là, que vous connaissez, qui est le David de Michel-Ange. Qui est une vraie statue à la base, évidemment. Eh bien, en fait, ils sont dans le musée, dans le lycée du Louvre. Donc, on va intégrer vraiment toutes les œuvres d'art que l'on peut connaître dans le Louvre, dont la Mona Lisa, la Vénus de Milo. Pourquoi David il est habillé comme Jotaro là? Il se passe quoi? Alors, il a un stand. Puis déjà, le lycée du Louvre. Le lycée Le du Louvre. lycée du Louvre. Effectivement. Et il y a un personnage que tu vas fortement apprécié qui se nomme Mac and Peace, qui lui est réellement avec la casquette avec Mac and Peace, tu connais quand même. Ouais. En Belgique. Non, Mac and Peace ou Manic and Peace? Mac and Peace. j'allais faire une blague pas drôle sur le mac and cheese, mais je suis désolé. C'est la petite statue C'est pour ça, belge en fait. Qui fait pipi. Je suis désolé. Tout à fait, c'est Voilà. une petite statue Le belge. gay galère. Ouais. là. Eh bien, cette statue belge, en vraie référence à Jojo, possède la casquette de Jojo, de Jotaro, parce que vraiment, le perso est extraordinaire, et très sincèrement, j'ai été surpris par cette lecture, parce que je me suis régalé. Est-ce que Ken peut montrer quelques On pages va sur la montrer petite quelques caméra? pages, je vais évidemment Juste, le il va mettre. sélectionner un peu à tout. Est-ce que c'est What the fuck? Parce que, Je suppose. Il y a des trucs. Bah, ça après, Ouais. après, Donc en Mac fait, and Peace, il a peut-être les bah, après, parties le à Mac l'air. and Peace, c'est une statue, donc c'est pas. Oui, mais c'est vrai qu'on sait. voilà. Non, Mais c'est vrai qu'on sait jamais. Twitch, il comprend pas. Mais on. Voilà, Est-ce on que va Twitch éviter. comprend les statues? Non, Dans non, le chat, Twitch, hein. il comprend rien du tout. Hop. Vas-y, montre-moi un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est?
comme ça. Et donc du coup en fait on va tout simplement donc suivre les aventures de David qui est au final un adolescent comme tout le monde, travaillé à fond par les hormones et il tombe évidemment amoureux de Vénus de Botticelli. Il va la trouver absolument craquante de fou, il va tout donner et en fait à chaque chapitre vous allez démarrer donc par cette posture de David qui est la posture originale avec de la un statue. rappel évidemment de l'œuvre et de qui l'a fait et de ce que c'est. Et tu vas le voir à chaque fois dans chaque environnement où il va arriver en fonction des chapitres, bah, tu vas le voir dans une tenue bien particulière. Tu vas le voir dans une tenue bien particulière à chaque fois dans cette pose qui est évidemment très connue. Et franchement, je vous jure que je me suis tapé des grandes barres parce que vraiment voir David se mordre les lèvres comme ça en mode j'ai grave envie de pisser, puis après qui se prend un ballon directement dans les baloches et le mec il est là, il est en mode je ne pisserai pas devant Vénus qui est ma dulcinée. Le mec va tout donner, il va faire en sorte que ce soit la femme de sa vie et honnêtement c'est une série donc, qui va se finir en 4 tomes. Le deuxième tome sort dans 2 semaines. C'est au prix de 8,50. Enfin bref, vraiment c'est trop bien, c'est de l'humour bien n'importe quoi. Si vous aimez un petit peu aussi tout ce qui est références culturelles et autres, vous allez vous y retrouver sans aucun problème. Et puis c'est très bien dessiné. Vraiment l'auteur est trop fort. En même temps, tu fais un manga sur l'art, il faut quand même que tu mettes le niveau en dessin. Et il y a un petit arc avec Mona Lisa aussi qui est très drôle, puisque Mona Lisa en fait, si elle garde ce visage comme ça, c'est tout simplement parce qu'en fait elle est intimidée par les gens et donc du coup elle fait en mode face, tu vois, et elle a sa resting face exactement. Donc franchement, c'est bien rigolo, mais c'est évidemment un humour un peu n'importe quoi. Ça ne va pas faire rire tout le monde, mais en tout cas, ça ne va pas faire rire tout le monde. Ça m'a régalé. Ça a l'air bien drôle. Parce que c'est incroyable. Vraiment, il y a des phases extraordinaires. Mannequin Peace qui arrive et qui pisse sur son pote en mode c'est pour te sauver la mise. Crois-moi que j'y étais pas. Est-ce que tu dirais qu'il y a de l'humour façon Prison High School? Ah bah oui, de fou. Il y a évidemment de l'humour façon Prison High School. Est-ce qu'il y a des œuvres d'art qui sont genre Vénus de Milo qui sont limitées par disons leur apparence quoi, ou est-ce que vraiment il y a zéro limite? Non, il y a zéro limite, c'est complètement n'importe quoi, enfin genre vraiment je te dis quand les statues côtoient les peintures, en gros en fait dis-toi juste que l'aspect statue c'est pas que des statues quoi, c'est que l'aspect en fait, ils sont complètement humains en fait. Et donc du coup tu vas avoir vraiment des interactions qui vont se faire. Mona Lisa sort de la toile et c'est ça, exactement. C'est en fait tous les personnages sont en dehors de leur support. Voilà, c'est ça. C'est une vraie vie de lycée en fait. Ils sont vraiment dans une classe composée de plein d'œuvres d'art différentes. Et tu vas avoir une toute quoi? Le directeur. On sait pas encore. Oh la vache. Je vois bien un Léonard de Vinci ou un truc dans le genre un peu chelou, tu vois. Donc ça par exemple, c'est Michel-Ange qui est donc du coup le père de David qui le surprend en train de taper Vénus XX photo, tu vois. Genre donc c'est que les moments en fait d'adolescents comme ça. Avec des mais le dessin est fou quoi, parce que le dessin mine de rien c'est un challenge de pouvoir reproduire sous des angles différents des œuvres qu'on connaît et qui sont mais c'est trop bien, il est trop dans fort. Le monde vraiment entier, il est trop fort. Tu sais, ça pourrait vraiment dénaturer l'œuvre. Enfin, le but c'est de la dénaturer, mais pour le coup c'est pas lui manquer de respect. Mais c'est ça, il est pas en train de chier non plus sur les œuvres d'art, tu vois. C'est vraiment une histoire qui se suit et qui est plutôt cohérente, et il y a plein de phases extrêmement drôles. Moi je suis sûr que Ken va adorer ce manga. J'adore déjà, j'ai feuilleté, je me suis déjà marré 3 fois sur les... C'est trop bien. Voilà, je vous conseille très fort. Ouais, je suis un gosse. J'ai l'humour facile, mais devant l'origine du monde. J'ai l'humour facile, mais c'est... Non mais l'origine du monde, alors... Ça vient du Shonen Jump. Oui, non, c'est pas du Shonen Jump. C'est dans les magazines Jump de la Shueisha. Parce qu'en gros, par exemple, à un moment, tu as David qui se retrouve à poil, et son sgegou est évidemment reproduit par le logo du Shonen Jump. Des choses étranges, dis donc. Le Bangala du shonen. Et vraiment, je te jure que quand tu le vois, ça me régale. Puis à un moment, il affronte Goliath et tout. Enfin bref, vraiment, ça n'a aucun sens. Ça part dans tout et n'importe quoi. Magnifique. Je vous conseille très fort si vous avez envie de vous taper. Avoue que t'as un peu le sourire aux lèvres quand même, Marie. Voilà. Il y a la bouche de la vérité. Tu dois mettre ta main dans sa bouche pour... Quel enfer. Il va te croquer la main. Bordel de merde. C'est merveilleux. On rappelle donc, c'est chez Akata, qui d'autre finalement s'appelle Teenage Renaissance. Pour le moment, un tome chargé, hein. Donc 8,50, mais il est épais. Mais il est bien épais, et puis en plus la fabrique est plutôt belle. Hein. C'est pas une série très longue en plus, donc les budgets seront bien contents. Bah oui, il a pas le choix. Bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, je sais.
C'est terrible. Caro, Oui. recommandation, non pas une, mais deux aujourd'hui. Deux, parce qu'il y en a... Est-ce qu'on retrouve tout ça parmi la zone Exactement, de... il y a ça. Mais du coup, pour celui-là, comme j'ai que les derniers tomes, puisque les premiers, je les ai prêtés à des gens pour qu'ils découvrent l'œuvre, Quelle gentillesse. genre mon frère, parce que c'est important. Et ben, du coup, là, pour que tu regardes un petit peu, mais j'ai donné le premier chapitre à la régie, donc on va pouvoir regarder un petit peu les images du tout début du bateau de Thésée, qui vient de se conclure avec son 10e tome, et c'est une magnifique conclusion. Le bateau de Thésée, je ne sais pas si vous connaissez ce paradoxe, qui dit qu'en fait les Athéniens aimaient tellement Thésée qu'en sa mémoire, ils ont entretenu son bateau en remplaçant les planches une par une dès qu'elles étaient abîmées, jusqu'à ce qu'à la toute fin, il n'y en ait plus une seule d'origine. Et donc, c'est de se dire, est-ce que c'est toujours finalement le bateau de Thésée, sachant qu'il n'y en a plus. Et donc, il y a un paradoxe qui est fait par rapport à l'être humain, puisque dans notre corps, en fait, on a nos cellules qui se renouvellent quotidiennement chaque jour, mais pourtant, c'est toujours nous, puisqu'en fait, ce qui nous constitue, c'est notre vécu, c'est notre parcours. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et en fait, ce paradoxe va se retrouver dans cette enquête policière un petit peu SF, puisqu'on va faire un petit voyage dans le passé. Et je trouve que c'est extrêmement bien mené. L'histoire, c'est quoi ? Ça parle de Chine, un jeune homme qui a eu une vie très très compliquée. Voilà, là ça parle du paradoxe de Thésée et tout. Mais du coup, on va s'intéresser à Chine, voilà, qui est ce beau jeune homme. Beau, déjà, j'étais charmée par le trait. Oui, J'étais là, oh là là, c'est artiste. Je le connaissais pas, mais bravo, le dessin est magnifique. Donc il n'y a pas une vie très simple, car il a grandi en étant le fils d'un criminel. Il n'a jamais connu son père et il a vécu toujours finalement en se cachant avec sa famille, parce que dès qu'on retrouvait qu'ils étaient la famille, c'est la honte. Ouais. Il devait tout le temps baisser la tête, ne pas avoir le droit de sourire en public ni de pleurer. La culture de la honte, et c'était très difficile au Japon, et donc il a eu des années très très difficiles dans sa vie, et du coup une fois qu'il est devenu adulte, il ne se laisse même pas le plaisir d'aller vers sa vocation, c'est-à-dire devenir professeur, parce que un fils de criminel ne peut pas devenir professeur. Oh bah non, quel dommage. Donc il fait autre chose, mais il arrive à trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, et il est sur le point de devenir papa. Donc un bel événement pour lui, mais on est dans une grosse tragédie, et malheureusement ça va ne pas se passer comme il l'aurait voulu, puisque sa femme, enfin sa compagne en tout cas, à l'accouchement, va perdre l'enfant. Super. Non, c'est l'inverse, pardon. C'est pas l'enfant qui est perdu, c'est la mère qui décède. Excusez-moi. Bon, ça va. Double c'est ok, il a encore le gamin. Alors, du coup, on ne saurait pas dire si c'est pire ou non. C'est très difficile. Ça reste très difficile. Moi, mais il faut savoir que la compagne, avant de donner naissance du coup à cet enfant qui reste le souvenir de sa compagne pour Chine, avait enquêté parce qu'elle trouvait ça très suspect sur différents points par rapport au père de son compagnon. Peut-être que finalement, il n'était pas le coupable de ces terribles crimes desquels il était accusé. Aïe. En plus. On sait pas en fait. Bah super. T'arrives, tu fais le début de l'histoire, tu sais pas du tout. Tu te dis bon, elle a un bouquin et tout, le mec, il avait consigné vraiment genre tous les petits articles, des faits divers dans tous les sens, et elle en arrivait à des conclusions. Tu vois, un peu comme une espèce d'enquêtrice, alors que c'est pas trop son travail. Et il va l'aider dans l'enquête du coup pour essayer de savoir la vérité sur son père. Bah alors le truc c'est que lui il va se dire bon, je vais retourner là où tout a commencé, à savoir le petit village au fin fond du Japon qui s'appelle Otohusu, et en y allant. Alors là, voilà, c'est les phénomènes paranormaux qui commencent, puisque vous imaginez une espèce de grosse brume bien épaisse qui commence à envahir l'espace, un peu Silent Hill-like, quand tout à coup, il va ouvrir les yeux. Vous voyez, il se met près de la stèle, en fait, où il y a du coup cet hommage à toutes les victimes, puisqu'en fait, c'est une école entière qui a été décimée à base de poissons. Yes. Voilà, un empoisonnement. Tous les enfants sont morts, les professeurs aussi. Donc un gros crime. Et du coup, voilà, vous voyez la brume qui commence à arriver. Et une fois qu'il va réouvrir les yeux, après que la brume soit passée, je trouve les dessins sont superbes. On voit bien finalement ce passage vers potentiellement un autre monde ou une autre dimension. Mais là, pour le coup, c'est vers le passé. Et elle va se retrouver quelques années plus tôt, avant sa naissance, et plus précisément 6 mois avant le début de tous les crimes. Et en arrivant là, ça va être une grosse enquête finalement, une grosse même aventure finalement assez humaine et émotionnelle. Parce que, oui, dis-moi. Il est en mode fantôme ou bien il est physique ? Non, il est vraiment là. Okay. Il est vraiment là. Ouf. Et alors, du coup, lui, il se dit... Ça a réveillé Marie, il est vraiment là. Il est vraiment là. Il est vraiment là, Marie. Il n'est pas un fantôme. Ça n'était pas des lunettes dont j'avais besoin, il est vraiment là. Comme il s'agit du village où il y a normalement du coup toute sa famille, il va rencontrer sa famille. Vous imaginez bien, une famille qu'il n'a pas connue d'ailleurs, puisque c'est des gens très, très joyeux, avec une ambiance vraiment très chaleureuse. Et ce père qu'il a stigmatisé toute sa vie et qu'il ne connaissait vraiment pas, et là il va le rencontrer, genre le mec c'est un mec en or, tu vois. Et du coup, les idées fausses qu'il avait pu se faire. Il va être dans le doute pendant longtemps, parce que du coup est-ce que mon père est vraiment un criminel? Le mec il a l'air génial, et surtout il va se dire, si c'est pas mon père le criminel,
ça veut dire que dans ce village, il y a un criminel. Et du coup, ça va vraiment être un jeu d'enquête avec des indices disséminés à droite et à gauche. Non, mais vraiment, c'est impressionnant parce que l'auteur nous balade vraiment très bien. Pour faire 10 volumes quand même, à mon avis, il faut qu'il tienne en haleine. Et ça tient vraiment très bien en haleine. Les cliffhangers de fin de volume, c'est une catastrophe. Hein. Je n'allais jamais, j'hyperventilais. Ça me rappelle My Homero. Moi, ça me fait penser à Gannibal. Ça se fait, village. Ouais, il y a le côté village. Trucs et tout, c'est marrant en vrai. Je pense que ça doit être angoissant. Il y a plein de petits trucs, je pense. Pour les Japonais, il doit y avoir un côté un petit peu bizarre. Ça s'appelle Le bateau de Thésée chez Vega. 10 volumes terminés. Aujourd'hui. Et t'as une deuxième reco, Caro. Ouais, une petite reco, mais j'ai trouvé ça super mignon et ça contraste très très bien du coup, avec le bateau de Thésée. T'as vu, là, ça contraste. Hein. Bah ouais, j'adore les recos de Caro. Elle est trop forte, Le mois d'avril, les cerisiers. Crush of Lifetime. Alors, il faut savoir que c'est un webtoon qui est disponible sur la plateforme Verytoon, dont on nous a beaucoup parlé déjà, Marie, au préalable. Et j'étais jamais trop intéressée finalement par cette histoire, parce que je me disais, ça doit être un truc super bateau et classique, et j'en ai déjà lu plein. Alors, non. Et puis, en fait, finalement, j'ai eu la chance d'avoir ce premier tome de chez K-Books, et je l'ai feuilleté, et en fait, je n'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai fait, oh bah d'accord. C'est peut-être un peu cliché et classique, mais super efficace. Les personnages sont hyper attachants, le dessin est hyper beau, il y a un très bon rythme, il y a beaucoup d'humour, c'est mignon, sans être niais. Ça va toucher à tous ces fameux problèmes qu'on peut rencontrer en Corée, les problèmes de société, il faut rentrer dans la case, la relation à l'image qu'on a de soi par rapport aux autres, Instagram, les réseaux sociaux, mais beaucoup Instagram, puisque notre héroïne dans cette histoire, qui s'appelle... non, j'ai pas noté son nom parce que je savais que j'allais me foirer en le prononçant, parce que je prononce très mal les prénoms coréens. Yang Iji. Voilà, Yang Iji, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, c'est une star d'Instagram. Elle a plus de 100 000 followers. Merde. Et elle est lycéenne. 100 000 followers. Merde. Ouais, plus de 100 000 followers lycéenne. Et elle, en fait, un de ses buts dans sa vie, c'est trouver l'âme sœur, tout simplement. Mais surtout, essayer de trouver l'âme sœur parmi les stars d'Instagram, un petit peu, histoire d'avoir quelqu'un un peu de son niveau, mais quelqu'un qui soit vraiment beau dans la réalité, comme elle l'est, parce qu'elle fait très attention à pas utiliser de filtre, que ce soit juste un peu la lumière et un peu les angles. Et du coup, des fois, elle se retrouve face à des gens, pas la même personne. Et donc, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est une vie qui est vraiment qui exclut toute vanité, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est ironique. Hein. Oui, j'ai compris, Marie. Merci, Marie. Mais elle va vite se rendre compte que finalement, les réseaux sociaux, la vraie vie à côté, ça peut être très sympa, puisque justement, elle va trouver son crush of lifetime, dans la vraie vie et même tout près d'elle, puisque ce sera son camarade de classe, hyper canon, parce qu'on est quand même très axé sur la beauté. Mais ça reste très mignon et plutôt bienveillant dans l'ensemble, puisque ce qui va être le plus important, ça va être finalement ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais, ça fait super cliché ce que je dis, mais c'est vrai, puisque le mec, il a beau être beau, en fait, le mec est incroyable. Le mec est vraiment incroyable, et elle se rend compte de tout ce qu'il fait en dehors, qu'il montre pas et tout. La relation est vraiment super mignonne. Ça sera a priori 6 ou 7 volumes au total, donc c'est pas très long, puisque c'est terminé en Corée en 90 chapitres. Et vous pouvez donc soit la voir chez K-Books, soit directement sur Verytoon. Voilà. Et l'histoire étant très classique, je me suis dit, il y aurait peut-être un drama, tu vois. Mais alors non, mais il y a un truc quand même qu'il faut quand même souligner, c'est que cette meuf, elle a l'habitude que tout le monde soit à ses pieds. Et elle s'attend à ce que le mec... en mode, mais ça ne se passe pas comme ça. Je ressens pareil, il s'en bat les couilles. Il est vraiment, il en a un osef total, ouais. Enfin un mec. Il en a rien à foutre, il est en mode. Un frère. Tu es mignonne. Un frère. Mais c'est même pas, il est pas en mode je suis froid pour me la jouer. C'est vraiment qu'il s'en fout. Il s'en fout vraiment. Pour lui, c'est une pote et ça l'intéresse pas. Donc elle c'est tout. Alors qu'elle devient toute rouge et tout. Exactement. Tu te sors un peu d'Instagram, tu reviens dans la vraie vie. Il y a une tape dans la nuque. Le gars, il est dans la vraie vie, tu vois. Ses parents sont décédés, il a un petit frère qui doit gérer. Il a pas le temps pour ça. Il a zéro le temps pour ça. Il a pas de problème pour savoir dans quel angle il doit prendre sa photo, tu vois. Donc à partir de là, il est pas du tout dans le même jeu. Il est pas du tout dans le même du principe qu'elle le mérite même pas. En fait, ils sont pas dans le même jeu. Parce que tout à l'heure, t'as dit une phrase intéressante. T'as dit, elle cherche quelqu'un de son niveau. Au début, c'est le point de départ parce qu'elle va changer. Au lycée, selon moi, le nombre de followers sur les réseaux sociaux ne définissent pas du tout ton niveau, en fait. Ah non. Donc, dans la vie en général. Et encore plus au lycée, tu vois. Au lycée, c'est encore plus. Au lycée, c'est encore plus stigmatisé. Donc, je me dis, en fait, cette meuf, enfin, dans l'œuvre, je pense qu'elle est surtout un peu perdue. Et j'espère que la morale de l'histoire, c'est qu'elle arrive à retrouver son cerveau d'ici la fin de l'œuvre. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit, parce que je vais pas non plus tout spoiler, mais il y a des indices dans ce premier volume qui expliquent qu'elle a eu un trauma particulier par rapport à son apparence, étant plus jeune. J'en imagine 1000, possible évidemment, mais je pense que ça doit être un des déclencheurs qui l'ont poussée à devenir comme ça. Et à se mettre en avant.
et à se mettre en avant et à sur faire en les sorte que réseaux son apparence devienne la chose la plus importante de sa vie. Enfin, j'imagine. En tout cas, les parents. Donc on sait ils sont excellents. pas tout de suite là. Ah non, Non. on Ok. sait pas du tout. Mais il y a un indice, un moment où il se passe un truc et tu dis ah ok, donc il y aura une révélation un peu plus tard d'un truc qu'elle a vécu. On sait pas quoi exactement, mais elle a des choses à dire apparemment plus tard. Let's go. Pas Crush dans of le premier Life en tout cas chez Crush of Kebou Life. qui continue Crush de of publier Lifetime. Lifetime. Oui, Webtoon Lifetime, Oh, je vais pardon, le dire en du stream. Webtoon à Dans l'infini le ça micro, je régale. viens comme ça en stream. Marie, Oui. J'ai chaud de ouf. J'ai à vous recommander également un webtoon qui s'appelle Yumi's Cell. Allez. Je t'ai mis le lien du webtoon directement Yes. parce que c'est sur la plateforme Webtoon. Et ça a eu une adaptation drama que j'aime beaucoup, qui est disponible sur Viki et qui est incarnée par l'actrice Kim oh, c'est Go-eun. tout mignon. C'est très très mignon, c'est assez... tu vois, pour le coup, Crush of a Lifetime, bah, le héros, je trouve qu'il ressemble au héros de Solo Leveling dans les derniers chapitres. Et tu te dis, bon... Bah, quand tu le regardes, ouais, tu te dis effectivement. Voilà, beau dans un webtoon, ils ont J'aime tous bien la même l'idée. gueule. Vraiment, C'est ça. tous la Le même gueule. visage fin. Exactement. Et là, Cheveux noirs. ça m'a fait penser aux vieilles BD franco-belges De à ouf. l'ancienne. Ouais. C'est Cédric. Et Dirait ça m'a les vraiment triplés, là. accroché pour ça. Il a Ça mouru. m'a- C'est Boule et Bill, frère. Ah, Boule et de Bill. ouf. Mais je sais pas s'il gère Chen à la fin d'ailleurs. On en reparlera. Ah, on verra. Et un peu Ça, je jeune pense. de toute façon J'espère pour qu'on en gérer. reparlera. Et du coup, c'est vraiment pas mal. On suit une fille qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions et qui est un peu aidée par ces petites cellules que vous pouvez voir qui sont incarnées par ces petits Ah, personnages. genre, dirait il des était petits une fois la Doraemon. vie, trop mignon. Exactement, c'est à mi-chemin entre Il était une fois la vie et vice-versa de Pixar. Ah ouais. Et du coup, donc c'est une. Alors, il y a le nom pour ça, c'est une salaryman. Ouais. Mais femme. Une OL, une office Ok, lady. je ne sais pas Exactement, comment. une office lady qui tombe amoureuse d'un collègue. Bon, le mec, c'est un acteur, mannequin, 1m87, une dingue. Évidemment. Une Tiens dinguerie. donc. C'est trop, c'est trop. Je t'ai mis le trailer, Sinon, c'est pas drôle, n'hésite hein. pas à mettre le trailer du drama, évidemment. Et donc, elle va commencer à développer des sentiments pour lui également. Et on va voir un petit peu tout son cheminement avec ces petites cellules qui lui parlent, qui lui conseillent, qui essayent d'éteindre des feux, des fois. Un Putain, mais petit peu à quoi aussi. ressemblent les cellules dans le drama? Je veux Et bah voir ça. justement, dans le Montre-moi trailer, ça. c'est plutôt très très bien amené pour ceux qui ont aimé le Waouh, c'est webtoon. stylé. C'est lui Oui, c'est lui. Eh bah oui, évidemment que c'est lui. Machallah. Pourquoi je pose une question C'est lui, ouais. Alors Kim Go-eun, qu'on a pu découvrir dans Cheese in the Trap, The King, Eternal Monarch ou encore Goblin, c'est une des actrices les mieux payées quasiment de sa génération. Ah, c'est trop bien fait. Ils ont fait en C'est 3D. trop mignon, c'est chic. Ah, c'est parfait. Trop stylé. Et donc t'en as qui sont maladroits, t'en as qui sont colériques, enfin tu vois, qui représentent ses émotions. Quoi. Et c'est plutôt bien fait, donc voilà, je vous invite à découvrir. Le webtoon était génial et le drama l'est vraiment encore plus. Ouais. Il vient vraiment sublimer l'œuvre, je trouve qu'il apporte trop un truc en stylé, plus. trop stylé, trop stylé. Voilà, Yumi's Cells, les petites cellules de Oh. Yumi. Super joli. Ouais, Ouais. trop de Ça se tape, hein. style là-dedans. Merci Marie. Petite reco pour ma part, une chaîne non. YouTube. Ah, Quoi, si. une reco de Ken En C'est fait, pas arrivé en depuis ce 10 ans. Moment, je joue à Forza Horizon et C'est un je me homme nouveau. Non, Et bah je tiens. me suis dit, On est étonné. mais je kiffe le Touguet en fait. Le Touguet, c'est ces compétitions, ces courses de côte Oui. japonaises ou Oui. courses, on va dire, sur route au Japon qui oppose deux voitures. La scène du combat d'Initial D. Et j'ai découvert, ni plus ni moins, qu'une des chaînes YouTube principales de DK, le Drift King que vous voyez au Et qui est centre ici de l'écran. Kenshi Tsuchiya. Exactement. Oui, monsieur. S'appelle Best Motoring Session Ah, voilà. et C'est une chaîne que je regarde. Ouais, c'est une chaîne Waouh, waouh. extraordinaire On peut puisque mettre pause en régie après t'as sur le probablement les meilleurs Kenshi, c'est mon gars. emblèmes du Touguet et Mao. du drift au Japon qui testent des préparations auto tous plus folles les unes que les autres. Leur dernière vidéo teste oppose plein de moteurs de litres turbo compressés les uns avec les autres et notamment tu vois le BMW Z4 J'allais dire et que la je Toyota rigole déjà. Supra qui sont la même plateforme automobile mais qui ont deux philosophies extrêmement différentes et ils font des courses de Touguet du coup avec sur des sur route alors Ça, fermée c'est parce que grande quand tour même là- matériel. Hein. Exactement, C'est ouf. exactement. La production est ouf, les tours à l'intérieur c'est complètement malade. En plus, les gars, tu sens que c'est des darons Des du daron. passionnés, Ils s'assoient à n'importe quelle voiture, ils ressentent tout ce qui va, tout ce qui va pas. Tu sais, les voitures c'est quasiment les mêmes, mais ils savent à peu près quelle voiture va être la meilleure par rapport à l'autre et quelle voiture fait ressentir le plus de plaisir.
les prépas sont super sympas, c'est ultra bien monté, ultra bien produit, et surtout tu vois c'est malade hein, quand tu vois le compteur de vitesse en pleine forêt comme ça et voir la vitesse à laquelle ils vont, tu dis ok les mecs ouais les mecs ont l'air un peu tarés là-dessus le mec il gère ça bombarde c'est diqué hein. ça bombarde mon frère. On rappelle qu'évidemment tout ça c'est réalisé sur route fermée hein, évidemment, oui. la et ce sont réalisés par des derrière. Professionnels Et Par des légendes. des légendes. Parce que Ketty Choucia aujourd'hui, il a un vrai statut de légende. Et ce qui est très intéressant, donc dans ce genre de vidéo, c'est l'influence qu'a eu Initial D sur la production de contenu vidéo auto-japonaise. Et en vérité, les références au manga et le manga fait référence exactement à la vraie vie, et aujourd'hui la vraie vie fait énormément référence au manga. Et quand ils te présentent comment ils font la course, ils te disent c'est une Touge session Initial D style. C'est-à-dire c'est en mode ok c'est les règles d'Initial D, c'est les règles du manga Initial D qu'on utilise. Il y a de l'Eurobeat ou pas pour faire ça. Il y a de l'Eurobeat évidemment. Tu m'as pris pour qui ma gueule. Let's go, c'est incroyable à ce niveau-là. Et toute la chaîne est folle. En fait c'est un peu une chaîne Initial D dans la vraie vie avec des tests automobiles à thème. Si vous kiffez l'auto, si vous kiffez Initial D, best motoring officiel, best motoring session, voilà, c'est garanti 680 000 déjà abonnés, donc quasiment le million. Voilà, c'est Louis Santière hein, comme chaîne YouTube, donc vous pouvez y aller. On peut référencer comme ça, incroyable. Tu regardais toi déjà, Reza? Ouais, je regardais cette chaîne, même Ketty Choucia, je regarde depuis Dailymotion en fait quand j'étais gamin. Ah la vache! C'est un mec que je suis depuis longtemps, que j'ai connu dans la même période où j'ai connu Initial D, donc il y a à peu près 15 ans, un peu plus. Et dans la même période, je jouais déjà aussi beaucoup aux jeux de voiture et on avait certains jeux qui avaient du Touge, notamment après sur Motorsport 3, on avait le Fujimi Kaido qui était un peu le mont Fuji version Forza avec 16 km 5 de Touge. Donc Ketty Choucia, c'est un mec qu'on regarde depuis très longtemps. Il est aussi dans Tokyo Drift. Pour ceux du coup qui connaissent pas Ketty, il pêche dans Tokyo Drift. Exactement, ceux qui connaissent pas du tout la personne en soi, quand le personnage principal apprend à drifter sur les docks dans Tokyo Drift, on montre des vieux qui pêchent. Et après à la fin, quand il y a un bon son, il y a un vieux qui fait un signe de tête qui valide. Lui, c'est le boss du Japon, tu vois, en drift et en Touge. Et on l'avait mis dans Tokyo Drift, donc qui montre aussi que Tokyo Drift avait des vraies références. Et dans Initial D, Bunta, le père de Takumi, c'est aussi une référence à Ketty Choucia. Exactement. Donc tout se croit, j'ai Ketty Choucia depuis des années. À l'époque, je regardais, il était déjà vieux. Là, il a la même tête. Donc je sais pas, il a quel âge exactement actuellement. Il est invincible et ça fait plaisir de voir qu'il bombarde encore le contenu aujourd'hui. Voilà, et en fait c'est super parce que quand ils parlent tous de leur chaîne YouTube, ils disent bon voilà, aujourd'hui j'ai un peu fini le jeu, donc maintenant ce qui m'éclate c'est de partager ma passion avec tout le monde, donc ils essayent de faire des bonnes qualités de prod, c'est tellement rare de voir des bonnes qualités de prod au Japon. Voilà, que je vous partage ça, voilà, allez-y, hein, ça régale bien entendu. Coucou Papsan ici sur le chat. On va enchaîner avec les chroniques. Si vous c'est bon, si vous avez tout fini. C'est parti. On lance la première chronique et on va parler bien entendu d'ADN et du 1000e épisode de One Piece. Let's go. Alors je suppose que tout le monde connaît ADN ici, Anime Digital Network. Probablement que bon nombre d'entre vous sont déjà abonnés à cette plateforme. ADN, c'est ni plus ni moins que la plus grosse plateforme d'animation disponible en ligne, et c'est un truc assez fou puisque le catalogue d'ADN c'est bien sûr des animés manga, mais c'est aussi énormément de films OAV de l'époque, et c'est aussi bientôt un catalogue d'animation franco-belge absolument hallucinant, puisque depuis juin 2021, je ne sais pas si vous avez suivi les annonces, mais ADN a enrichi son catalogue avec plus de 2300 épisodes de Tintin, Lucky Luke, Roger et ses humains, Spirou et Fantasio, Titeuf, Black et Mortimer, Famille Pirate, etc. Cédric, on en parlait justement, Nanook, etc. Et en fait, c'est une des seules plateformes, j'ai même envie de dire dans le monde, où l'on peut retrouver autant de contenus différents. Bien entendu, vous savez qu'ADN, c'est top pour tous les animés qui ont fait notre enfance. Voilà, exactement. Et
pour tous les animés en H+1 aussi. Si on va parler de One Piece aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils diffusent One Piece en simulcast, vous le savez probablement. Mais je tenais à insister sur le fait qu'aujourd'hui, si tu veux te retaper tous les épisodes de Cédric, de Tintin et de Lucky Luke, t'as tout chez eux, quoi. C'est juste un truc de malade, le catalogue qu'ils peuvent avoir. La légende de Korra aussi, j'ai vu. Ouais, le monde de Korra. Ouais, enfin. 2300 épisodes. Enfin, c'est énorme. C'est peut-être plus que ce que tu pourras regarder dans toute ta vie. Moi, j'ai une question. Ouais. Ça a été racheté par Sony, Crunchyroll. Alors, oui, c'est vrai. Mais ADN, c'est que la moitié. En partie. ADN, c'est que la moitié. Donc, il y a peut-être un moment où, à terme, on sait qu'il y aura une plateforme unique avec tout ça dessus. Peut-être, mais pour ADN, en vrai, pour ADN, j'en doute. Pour moi, ça me paraît un peu compliqué parce que beaucoup de ces licences qu'ils ont récupérées ou autres, ça vient aussi des contacts qu'il y a avec Kana Home Video, qui détient l'autre moitié. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kana, à la base, c'est belge. Donc, du coup, tu vois, il y a aussi plein d'accords qui peuvent se faire là-dessus. Mais si on présente à Kana un deck en disant voilà, nous, on a tout ça. Est-ce que vous voulez venir? Bon, je pense que ce ne sera pas très dur de convaincre la deuxième partie, quoi. Mais c'est-à-dire qu'à terme, on peut arriver sur une offre. Bon, à 100 balles le mois, mais au moins, il y aura tout. En vrai, je ne sais pas si ça arrivera parce qu'ADN a une philosophie et une volonté très unique dans les plateformes de vidéo à la demande, là où les autres plateformes, c'est vrai, vont se rejoindre et très probablement tous passer sous le joug de Sony, de la direction de Sony. Pour ADN, je pense que ce sera quand même un peu différent. Faut savoir, ADN, c'est la plateforme qui est le plus proche de notre histoire avec l'animation en France, réellement. Et on sent bien que ça a été monté par des passionnés de l'animation qui voulaient justement donner la possibilité de retrouver exactement l'accessibilité de tous les dessins animés et de tous les animés que l'on aimait à l'époque. Et c'est ce qu'ils sont en train de construire et ils continuent de le construire. Je ne pense pas qu'ils continuent de construire pour justement arrêter et faire un One Piece unique à la fin. One Piece, justement, et ADN, eh bien, c'est le 1000e épisode qui arrive bientôt. Et à l'occasion du 1000e épisode, vous aviez probablement vu, mais ADN avait lancé le jeu La Chasse au Trésor One Piece en réalité augmentée. C'était une sorte de Pokémon Go. Il fallait se déplacer physiquement pour aller trouver des trésors et scorer des points. Il y avait des tas de bonus à avoir. Ça s'appelait le Log Pause, l'île perdue. Ça a duré du 9 au 14 novembre prochain. Et parmi tous les partenaires justement de cet événement, ceux qui ont marqué le plus de points ont été sélectionnés. Près de 100 personnes pour participer à l'événement de lancement du 1000e épisode de One Piece. Voilà, alors en plus d'avoir remporté des abonnements pour ADN et d'autres lots, eh bien, ils ont été invités le dimanche 21 novembre prochain dans un lieu encore tenu mystérieux, évidemment, puisqu'ils sont les privilégiés, afin d'assister à la journée de célébration du 1000e épisode de One Piece. Alors notez qu'on n'a toujours pas encore cette date précise de la diffusion du 1000e épisode de One Piece, mais eux vont avoir le droit à beaucoup plus que ça, puisque dès le 21 novembre, ils auront le droit à une diffusion ciné de l'épisode 998, 999 et 1000 en exclusivité. Il y aura des tas de cadeaux One Piece à gagner en plus via des jeux et des quiz lors de la diffusion justement de ce 1000e épisode. Mais surtout, sur place, ils pourront rencontrer les comédiens français de la série. Il y aura des dégustations One Piece spéciales, des ateliers d'apprentissage. Voilà, ça va être vraiment un gros événement. Glénat sera d'ailleurs en plus là-bas et proposera un coin lecture pour célébrer tout ça. C'est à Paris. Qui est, je sais pas, moi je suis pas. Moi, je ne peux rien dire. Non, en fait, j'ai pas été invité. D'autres. En fait, je peux rien dire. Vous êtes pourquoi me le demander en plus? C'est les 100 vainqueurs du jeu qui auront ce privilège d'avoir accès à plus ça. L'ambassadrice de Glénat. Exactement. Mais c'est un événement ADN. Exactement. C'est un événement ADN. Donc, ouais, mon cul sur la commode, Caro va présenter. J'aimerais bien. Donnez-moi les contacts. Sachez que pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner, il y aura quand même un événement spécial, un stream
gigantesque sur la chaîne YouTube d'ADN, avec Sébastien Abdelhamid, avec Kané, qui sont les ambassadeurs, je rappelle, de ADN, avec des tables rondes au programme, plein d'experts de One Piece, dont le Mont Corvo, dont on parlait justement pas mal, One Piece Passion TV, Delphine, Morio, etc. Donc la voix française de Nami, la voix de Luffy, Stéphane ex-Coffier, et d'autres invités qui se succéderont pour vous faire vivre ce millième épisode de One Piece, cette diffusion du millième épisode de One Piece. Je rappelle évidemment qu'il sera disponible, quoi qu'il arrive, sur ADN dès qu'il sortira. Et bien voilà, ça régale. ADN qui va régaler. Il y aura très probablement aussi des choses à gagner durant ces lives et cet événement. Ils ont le goût. Mais qu'est-ce que tu dis, Reza ? Non, moi je suis super content de ce qui arrive d'ailleurs, notamment au cinéma, Ken. Épisode 998, 99 et 1000. Et ouais. Ça va être bien. Mais en vrai, je rigolais parce que le chat, c'est des salauds, ils sont en train de se moquer des gens. Oh. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est bien. De toute façon, nous, on va aller avec Caro. Hein. Mais contacte les gens, moi je suis pas invitée. Caro, elle fait toujours celle qui sait pas. Je peux vous assurer que je suis très sincèrement pas dans les bails, j'ai pas été invitée. On va se pointer à l'entrée, on est avec Caro. On m'a confirmé d'ailleurs que j'étais pas dans la liste. En tout cas, sachez que pour ce millième épisode, qui est quand même un sacré événement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mangas qui ont atteint 1000 épisodes d'animé. Je crois qu'un des rares, c'est Conan. Voilà, c'est Conan et Conan, en fait. Ah non, il y a Pokémon. Il n'y a pas le millième épisode de Pokémon aussi. Si je réfléchis, si je dis pas de bêtises, c'est même possible qu'il n'y ait pas encore 1000 épisodes de Pokémon. Donc c'est pour te dire à quel point on est là. Donc voilà, ça va être la grosse fête et ADN va vous mettre bien durant cette période. Retenez quand même bien la date du 21 novembre, à mon avis, ça va être très très important. Et puis on vous invite à découvrir, si vous voulez suivre One Piece, évidemment en direct et en simulcast, c'est sur ADN, mais aussi pour l'ensemble de leur catalogue qui est juste exceptionnel, assez ultime. Ils sont arrivés loin en épisode. Tu sais que ça fait un moment, j'ai arrêté de regarder des épisodes, moi. Ils en sont déjà là. Ça fait au moins 8 mois que je regarde plus d'épisodes. Ah, ils ont bombardé en vrai. Alors ça, c'est impossible que ça te spoil si tu sais pas, si t'as pas lu le manga. Là, tu vois ça, tu comprends rien. Je me suis arrêté à Marineford. Moi, je considère que ça me spoil pas non plus au stade où j'en suis. C'est impossible que ça vous spoil. Absolument impossible. en plus. Ouais, il y a des trucs stylés à ce moment-là. Ouais, c'est complètement bien stylé. C'est vraiment, on sent qu'on s'approche quand même d'un climax absolument total, parce que l'arc du pays de Oa, ça dure quand même, ça dure longtemps. Ouais. Ça dure vraiment. Ça commence à quel volume ? Vraiment longtemps. 2 ans. Oh là là, à quel volume ça commence ? C'est une super question. C'est quoi, 90 ? Là, on a fait 2 ans, c'est à partir du tome 90. Je Ouais, pensais que ça commençait plus tôt, tu vois. C'est tome 90, on est d'accord, le chat, l'arc du pays de Oa, 90 ou 89 ? Je crois que c'est 90. C'est 89 ou 90, l'un des deux. 89 ou 90. On dit 91 ici dans le chat, 91. Voilà. J'essaie d'imaginer la taille du coffret quand on sera à l'arc du pays sachant de Oa. que le moment où on va tous avoir nos coffrets chez nous, là, avec tous les trucs, ça va être parfait, ça va être trop stylé. Le coffret Wano Kuni. Donc ouais, on va dire, ça fait 10 volumes, donc ça va y avoir un arc complet exactement, à mon avis, sur Wano. Voilà. ADN, 21 novembre, grande fête, grand stream sur YouTube. On vous en reparlera très probablement ici dans Mangassure. On ne rattrape pas ça, c'est quand même un événement assez incroyable. On enchaîne avec toi, Reza, et on va continuer de parler de One Piece, puisque évidemment le millième épisode arrive. Et comme pour Naruto, on va parler des meilleurs moments de One Piece. C'est parti, chronique. Comment, sur 1000 épisodes, choisir 5 moments les plus marquants de One Piece ? Vous me posez la question, je ne saurais même pas vous répondre. C'est impossible. Est-ce que surtout ce sera objectif ? Non. Je sais pas. Ou est-ce que c'est des trucs qui tombent ? Non, c'est les trucs préférés de Reza. J'ai tellement ri, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement vibré en regardant One Piece, c'est impossible. C'est hyper méga subjectif. En plus, en vrai, pour en choisir 5, tu peux en prendre 25. Et après, il faut couper. Mais donc, on a pris 5 moments au hasard, les gars. On a pris au hasard. Donc, je sais que dans le chat, ça va dire random. Moi, je préfère ça. Il n'y a pas de classement, pas du 1 au 5. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas du 1 au 5. C'est les 5 premiers qui me sont venus. vibrer. Voilà. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Mais je dis, j'ai que 5 lignes. Et on n'a qu'une émission. Si tu peux rajouter des lignes dans le... Moi, j'en ai rajouté un. Non, mais je le nerf. J'en aurais mis 20. Il reste plus déjà que 55 minutes d'émission. Il y avait même que 4 lignes. Les 4 lignes d'un mec. Et là, on a avancé tranquillement. Donc, la première ligne, on va mettre à l'écran la VOD YouTube. Adieu. Adieu. Le sauvetage de C'est Robin. terminé. Adieu. Alias Lobby.
Donc pourquoi j'ai mis. Donc je vais expliquer aussi pourquoi j'ai mis les moments. Parce que voilà, sur internet, à part dire j'adore ça dans One Piece et ils savent pas pourquoi, bon. Ouais. Pourquoi j'ai mis ce moment? Parce que ce moment, tu vois, c'est un moment très représentatif des convictions de Luffy avec la liberté. Parce qu'on sait depuis le début, voilà, que le One Piece c'est un manga d'aventure et Luffy avant tout c'est un homme, un enfant, un adolescent, un adulte maintenant, qui veut être libre. Et il veut que tous ses coéquipiers, ses coéquipières soient libres. Et à cette époque, on a Robin qui les avait un peu abandonnés parce qu'elle disait qu'en gros, je vais pas forcer mon équipage, mes nouveaux amis, c'est la première fois qu'elle avait des amis, parce qu'on sait ce qui s'est passé à Ohara quand elle avait 8 piges, elle avait déjà une grosse prime sur sa tête, et elle était recherchée, elle a dû vivre comme une criminelle pour s'en sortir. Luffy lui a dit, écoute, avec moi, tu vas être libre. Mais avant ça, tu dois me le dire. Tu dois me le dire. C'est comme quand j'entends quelqu'un au sport, moi, je lui dis, mais attends, dis-moi que tu veux faire du sport. Ici, je vais en faire. Je dis, non, tu mens, là, dis la vérité, frère. Ouais. Là, c'est pareil, Luffy lui a dit, dis-moi Dis-moi que tu veux. voilà, dis-moi que tu veux vivre. Dis-moi quel est ton souhait. Elle a commencé à pleurer et tout, un peu comme Caro et Marie. Elle a commencé à pleurer de ça. Qu'est-ce que tu veux? Je peux le dire, Luffy, tu penses? Ouais, dis-le. Je veux vivre. C'est le meilleur Robin de l'histoire, frère. Ikita. Putain, mais donnez-lui un Oscar, quoi. Elle a dit, je veux vivre. Luffy l'a dit, n'en dis pas plus. Non, il a pas dit ça comme ça. Il a fait, c'est bon, il a fait La Sogeking. réinterprétation One Piece. Sogeking, bah. Et dans la Parfait, foulée, on a eu Sogeking qui a brûlé le drapeau du gouvernement. Donc déclaration de guerre au gouvernement pour récupérer son ami, lui accorder sa liberté. Luffy, les deux couilles sur la table. Oui, monsieur. Ouais, ou l'inconscience, hein. Oui, il est Des fois, je sais pas s'il porte ses bouts ou si juste il est C'est bête comme généralement ses les deux pieds. vont de pair, hein, donc. Ouais, c'est une très bonne expression pour parler de. Bah oui, de c'était couilles. un peu le but. Non, il est. En fait, oui, Luffy est stupide. Donc, pour ça que je mélange un peu les deux, les couilles, la stupidité, voilà. C'est un des moments, moi, qui m'a beaucoup marqué. Ouais, de ouf. Après, voilà, derrière, on a un climax full shonen Neketsu. Musique, bien Donc, sûr. combat, Bien power up sûr. à gauche, power up à droite, power up en haut, en bas. Ouais. Que de la bagarre, vraiment. Si tu kiffes Neketsu, c'est ce qui se passe après. On va accéder, du coup, au deuxième moment des boules. Donc, le deuxième moment. Ça, c'est tes moments à toi. Ça, c'est, voilà, tu vois, moi. Ça, c'est les moments du daronisme. Voilà, J'appelle ouais. ça les moments du daron. Pour ceux qui connaissent pas le lore dans les jeux de combat, voilà, il y a des persos d'arabes, des persos de noirs, des persos de blancs. Il y a un lore, un vocabulaire propre aux jeux de combat que Ken et Monsieur Karaté aiment employer. On les utilise plus maintenant, Et c'est le ban immédiat sur Twitch, hein, de toute façon. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les persos de la daronisation parce que j'ai un daron, il est vivant grâce à Dieu. J'ai un daron qui a l'acquis des rois. Donc depuis que je suis moi. Avec un regard Voilà. tout foudroie. Donc, On va se marrer hein, à la maison. tu vois, dans les mangas, j'ai toujours été impressionné par les vieux autoritaires parce que je vois mon daron en fait. Tu vois, je vois le mec qui rentre dans la pièce, plus personne parle. Oh merde. Bon, bah t'es gamin, tu dis ouais, je crois plus personne parle. On rigolait bien là. Dès que ça rentre, tout le monde sort du salon. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Donc le acquis des rois du daron est représenté dans les jeux. En deuxième partie, j'ai mis donc l'arrivée de Barbe Blanche à Marineford. C'est magnifique. Marineford, vous savez ce qui se passe, c'est Barbe Blanche qui va chercher son fils abruti crétin qui a eu une mort super nulle, Ace. Voilà, venez me chercher, c'est la guerre, je suis prêt pour la bagarre. Il arrive à Marineford d'une façon dont personne s'y attendait. Tout le monde se dit, il va venir. Comment va-t-il venir? Bah, tellement c'est un macro, c'est le boss. Il a 6 testicules. Il est sorti par le milieu de la baie. Il arrive apparu c'est devant vrai. eux. par la porte d'entrée. Voilà. Voilà. Il a passé la porte d'entrée, tu vois, C'est ça. il est rentré où tu retires tes baskets. Voilà, tu vois. c'est ça. Il s'est posé là, il les a regardés. Tout le monde était en mode Il est gigantesque. putain de merde. Il est Donc il est insane. Pour le lore, il est parti faire revêtir son bateau. Donc le revêtement, Ouais. c'est quand tu mets un truc sur ton bateau qui te permet de naviguer sous l'eau. Ouais. Donc à l'île des hommes poissons, parce que là, l'île des hommes poissons était sous l'eau, hein. la dominance de Barbe Blanche. Donc il est parti s'équiper là-bas et il est arrivé du coup par en dessous. Il a passé les forces de la marine et il est sorti au milieu de la baie. Bonjour. Et la première fois que j'ai lu ça en manga, je sais pas, Marineford, j'étais beaucoup plus jeune. J'étais comme un ouf. Oh, j'ai pété un plomb. J'étais le bâtard. C'est vraiment un macro, c'est le boss. J'ai figé sur C'est la le page. crack, vraiment. J'ai dit en fait il est infini, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Tu vois, on dit déjà que c'est l'homme le plus fort du monde. Ce vieux il sourit toujours, donc déjà il est pas inquiet, Ouais. il a confiance en sa force, et en plus il sort au milieu, et ça c'est vraiment incroyable. Donc c'est un des moments qui m'a beaucoup marqué et que j'ai dû relire 15 fois et que j'ai dû honnêtement revoir en épisode une 40aine de fois. Donc voilà, je suis obligé de le mettre dedans. La troisième. Ah, c'est un Bien moment évidemment, fort voilà, aussi, la la troisième. troisième, j'en avais 2 ou 3 à mettre, mais j'ai décidé de mettre celle-ci parce Sauve que. un arc en entier ce moment-là. Ouais, voilà, Oui, parce que. oui, oui. Déjà, bon, voilà, Roronoa Zoro, hein, tous ceux qui me connaissent savent que ici,
très C'est grand ton fan amour, c'est l'homme de ta vie, quoi. très grand fan de l'éthique de travail de Zoro. Ouais, c'est surtout Parce que ça. Zoro, c'est un bosseur de fou T'es furieux. pas fan de son sens de l'orientation, par Non. exemple, non? Et pour le coup, j'ai un super sens de l'orientation. Ouais. Donc Zoro, vraiment sur ça, tu déconnes, mon frère. Mais pour le reste, t'es excellent. Donc on va parler de l'arc Thriller Bark, un arc que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Il y a Quel deux, enfer, trois trucs, il y a- J'ai détesté. il y a quelques trucs bien que j'ai Détesté appréciés aussi. dedans. Mais là, Perona, là, surtout à cause voilà. d'elle. quoi. Moi, ça m'a fait À arrêter. cause hein, de Stark, hein. Ah, Perona, elle est marrante. Oh là. Perona, elle est marrante, mais Ferme, je trouve qu'au ferme. début, elle est mal utilisée. Et après, dès qu'elle est dans le château avec Mio, qu'elle est Oh, le mieux combat avec utilisée. Usopp Ouais. est trop stylé quand même. Mais au début, putain, j'ai envie de la. Ouais, moi aussi. Mais Ah, tu t'en sais peux que, plus. tu sais que le perso est tellement populaire, C'est oui, mais oui. tellement populaire que le perso reste Et à pour des raisons l'infini peut-être dans aussi One Piece. graphiques, tu vois. Ah, c'est incroyable la Graphiquement, elle popularité de ce est- perso. Voilà, mais putain, elle est fatigante. C'est vraiment, ouais, c'est la loligote, C'est- du coup- la loligote par excellence. Du coup, je continue dessus. Donc, il y a Qu'est-ce qu'il fait, il y a Zoro Bah, il affronte Ryuma déjà. Mais Il non. récupère le trésor national de Mais Wano. non. L'arc se passe, ils affrontent tous ensemble le boss. Donc il y avait l'ombre de Luffy. Et à la fin, ce qui se passe, c'est qu'il y a Kuma qui débarque, qui envoie une bombe d'air comprimé qui one-shot tout le monde. Voilà. Tout le monde est éteint. Zoro se relève. Sanji essaie de se relever. Zoro évanouit Sanji et commence à affronter Kuma. Donc voyons l'affrontement qui se déroule et il sait qu'il va perdre forcément. Kuma lui dit ok, pour tester sa détermination, est-ce que tu es prêt à prendre tous les dégâts, les blessures, la fatigue de ton capitaine qui De lui ton en plus est capitaine. en caoutchouc, donc qui de base ne prend pas les dégâts physiques, Ouais. à part si elle acquis ou s'il y a quelque chose qui compte le caoutchouc. Zoro qui est un humain normal, sans fruit, dit ok, tout ce que moi j'ai accumulé, je l'ai, je vais le garder et je vais prendre tout ce que mon capitaine a accumulé. Et ce jour-là, pour moi, il a solidifié sa place voilà, de second de l'équipage comme il a toujours été, mais il a vraiment... Non, on a vraiment compris que, en fait, jusqu'à la fin du manga, Ah ouais, il est c'était jamais il allait Voilà, lui, se on- retourner à aucun Non, mais moment. là, tu vois que c'est le vrai bras droit de Luffy. c'est quoi. exactement. Ah ouais. Il a pas besoin de. Et en plus, ce qui est encore plus marrant pour nous lecteurs, c'est qu'on sait ça, mais personne le sait à part Sanji et. Ouais. Il y avait l'autre là qui était réveillé. Je crois que c'était Robin ou quelqu'un d'autre. Mm. C'est Robin qui avait vu, je crois, de loin. Ou Brooke. Non, c'est Brooke qui avait vu. Voilà, c'est Brooke qui avait vu. Il y a Sanji du coup qui s'est fait évanouir. C'est ouf parce que Sanji Donc, Luffy ne le sait partage ça avec avec Zoro. Il a essayé du coup, mais on l'a. Un petit coup dans les côtes là, on l'a éteint. C'est ça. Et c'est parti derrière. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, en quatrième ligne, pardon, parce qu'il n'y a pas de classement, j'ai mis le moment du Mon coup, moment préféré. Le moment, je pense aussi que c'est mon moment préféré du manga. Quand Luffy frappe le Tenryubito. Tout à l'heure, je disais que Luffy, voilà, c'est un enfant qui vit l'aventure, Oh qui là est là, là mais pour ce moment. L'une qui des est là pour la dingueries. liberté. Et Tout le monde n'est pas serein. hein. Tout le monde est en mode oula, frérot. le contraire de la liberté dans One Piece, c'est les Tenryubito, Caro. Tu vois, Ouais. je sais pas, contraire tenez-vous de dans la l'œuvre. liberté. Tu vois, dans l'œuvre, t'as la liberté, et le Ouais. contraire de la liberté, c'est ces gens-là. Et Luffy va en frapper un. Ce moment d'animation était broken. L'animation est magnifique. C'était incroyable. C'est les dragons célestes, c'est les nobles intouchables protégés par le gouvernement le et tout. dessin. Il t'arrive, t'es Que déjà. Ça, c'est un Jamais- passage jamais tu plus- t'approches. c'est plutôt récent, ça, non Non, comme- Non, Ça, c'est vieux, ça date c'est de- vieux. Ah, je crois que commence visuellement, vraiment J'ai ça- commencé. J'ai ça- commencé. Avant la visuellement. coupure, ouais, bah, D'accord. ils ont mis un peu la max sur la D'accord, scène. j'allais dire, aussi, c'est hein, vachement ça plus remonte joli à Ah, le que moment où passage. ça passe en C'est noir et surtout, blanc, en fait, c'était Ok. des frissons. quoi. Ils ont mis l'animation Ils pour. ont mis Parce l'animation que pour voilà, un. c'est un moment, Ah, ça se voit, là. c'est un moment super épique. Donc t'as Yes. Tenryubito qui tire sur Hachi, qui est un homme poisson. En fait, des hommes poissons, ils sont très racisés dans le manga, donc il y a énormément Ouais. de racistes envers eux. Mais on le sent déjà avec On le sait Arlong dès et le début. tout. Ah bah oui, c'est dit oui. clairement, c'est dit expliqué Ouais, clairement ouais. dès le début. C'est pour ça qu'Arlong du coup fait du racisme envers les humains parce Ouais. qu'il dit de base C'est par rapport à terrible. nous ce qu'on a subi. Ouais. Donc ça c'est expliqué dès le début de l'œuvre. Et Hachi se fait flinguer entre guillemets devant Luffy et Luffy voilà comme on a dit. Tenryubito, machin chouette, comme dit Makelele, Brésil, Ronaldinho, passement de jambes, bat les couilles frère. Tu vois, comme il dit Makelele, le genre de l'équipe de France. Luffy il se lève, il y va, et il lui met un crochet, un demi-crochet Giga upper patate. légendaire. Il termine dans les gradins, c'est finito. Et en fait, si tu touches un Tenryubito, on appelle un amiral. Ouais. Genre, en fait, c'est Voilà. vraiment un moment clé dans C'est One vrai. Piece qui a déclenché C'est dans- tellement c'est dans de quel choses arc par la Tellement de suite. choses, C'est dans quel arc ce passage-là? C'est l'arc l'arc Shabondi. Shabondi, c'est juste Voilà. après C'est quand Thriller ils arrivent, à Ok. la fin de la moitié de Grand Line. Voilà. Ok, Donc ok. là, ils C'est sont ça. bloqués par le mur de rocher. Exactement. Ils savent pas trop quoi faire. Mm. Et au Et c'est là final, que ils les iront pas rookies plus se loin. rejoignent. Ouais. Ceux qui sont arrivés. Donc voilà, c'est un moment épique de One Piece, probablement le meilleur moment de One Piece en termes. Pour représenter l'idéologie de One Piece, en plus d'Enies Lobby, comme on avait dit, où il brûlait le drapeau. Et pour moi, c'est un. Comment dire? Pour moi, c'est ce qui va nous montrer la fin de l'œuvre. Je pense que ça, pour moi, il y aura un parallèle qui va être fait dans le dernier arc, où je pense que les Tenryubito, à la fin, n'existeront plus. Mm. Du moins, le système de C'est Tenryubito, quasiment sûr. je pense qu'à la fin de l'œuvre n'existera plus. Et donc, au final, quand tu vois les parallèles qui sont faits entre les arcs pré-ellipse, post-ellipse, bah, je pense que ce moment-là, c'est clairement pour nous montrer que là, il en punch un, mais à la fin, c'est le système entier qui va se faire puncher. On verra, Voilà. on verra. Et pour le terminer, dernier, la mort d'un homme
La mort d'un homme. La mort du boss qui termine sur cette magnifique phrase. Oh là Le là. One Piece existe. Ça, c'est la, tu vois, c'est possiblement le deuxième meilleur moment du manga parce que Roger, comme on l'appelle sur mon Discord, Roger qui lance la grande ère de la piraterie pour que les gens aillent chercher le One Piece, et son rival et ami qui a vécu dans sa génération avant de mourir confirme. Dont on sait qui c'est. Il sait qui c'est. Dont on sait qui c'est. Confirme au reste du monde, oui, le One Piece existe. Puis c'est un mec qui inspire le respect à tout le monde, tu vois, même au gouvernement et tout, à ses antagonistes. Ils ont peur de lui, en même temps, ils le Jamais respectent de coup tordu. Mais attends, il a un bras arraché, il a un trou dans le torse, ils ont encore peur de lui. Donc Et il meurt oui, debout, clairement. hein, donc, il meurt meurt debout. Donc, Avec, oui, on a bien peur. avec aucune blessure dans le dos. Le respect là. Zéro blessure dans le dos, il confirme aux gens du coup que le One Piece existe. Et ça relance. Un des plus gros tournants dans One Piece, puisque ceux qui étaient déjà en place bougent. La mort de Barbe Blanche fait que toutes les îles qui étaient sous sa protection vont bouger. Donc il y en a qui vont être récupérés par de mauvais pirates, il y en a qui vont être récupérés par de bons pirates. Et la course au One Piece s'accélère encore plus, du coup. Et ça change tout simplement tout. T'as l'avènement de Barbe Noire, du coup, qui flingue Barbe Blanche avec son équipage. Et un des meilleurs équipages qui se retrouvent orphelins, quoi, quasiment. Yes. Ouais, c'est ça. Ils perdent leur père, quoi. Yes. C'est ça. Donc c'est un moment, voilà, pareil, j'ai dû voir une 50aine de fois et qui m'a marqué dans One Piece. Tellement de bons Voilà. moments. Tour de table ici, c'est quel est votre meilleur moment dans One Piece? Toi, t'es en train de commencer la lecture, Oh, il y en a Caro. déjà eu, je pense, non? Il y en a quand même pas mal, plein de moments que j'ai bien aimés. J'ai été très touchée par. Ça va faire bizarre, hein, parce que du coup, c'est un tout petit détail pour vous, je pense. La scène du chien dans le tome 2. Ah ouais. Quand, Quand il apporte. Mais surtout quand il voit la boutique en flammes et la tout, boutique et en fait, puis le que, chien reste devant, et puis devant, Luffy qui voit ça, Ouais. qui fait OK, c'est bon, je vais aller je vais aller régler ses Tu comptes sais- à l'autre gars là. Tu sais que c'est fort One ça Piece. c'est hein, très avec ces très petits très trucs-là. puissant, j'ai trouvé De sur ouf. quelques pages, mais il y en a plein en fait, hein, mais celui-là c'est le premier qui me revient en tête. Marie. Moi, c'est le Vogue Mary, je pense. Ah, quand bah, il brûle le forcément, Vogue Mary. ouais. Non, non, Punaise, arrêtez, quand il arrêtez, brûle le arrêtez, Vogue Mary. arrêtez. J'ai pas lu ça, mais je sais déjà. Moi j'ai pleuré, j'ai pleuré pour un bateau, Arrêtez, frère. arrêtez, Ouais, j'ai chialé de non, fou, mais non, quoi. les gars. C'est- s'il vous c'est pas plaît. Si, mais Si, ça si, et si. le départ de Mister Two, quoi. Frodo. Punaise, mais on a les mêmes meilleurs moments, C'est- quoi. Bah, en même temps. Non, le départ de surtout, ok, mais le bateau. Si, mec. Non mais arrête. Arrêtez. mec. Tu vois, c'est les mêmes gens qui ont dit le moment le plus triste de Je suis une légende, c'est la mort du chien. Je peux pas vous prendre au sérieux. Je suis désolé. Je peux pas vous prendre au sérieux. Je peux pas vous prendre au sérieux. Mais je suis j'adore ce désolé. moment. Putain, Me mais me bon, le Claire, redis le pas. moment est ça bon, va, non, le quoi. moment est bien. Il n'y a pas Mais ceux qui besoin disent que c'est le meilleur moment de One Piece, d'encaisser 1000 dégâts. Non, C'est y a un pas que les- y mouvement a pas de que les dégâts. souvenir, de repentance. C'est un passage à l'âge adulte aussi. C'est pas mal de choses, tu vois. C'est trop, frère. Tout fait pleurer. Respecte le bateau un peu. Tout fait Respecte pleurer. le L'arc bateau. de drum. Non, je L'histoire de respecte. Drum. Non, on respecte Ouais. Mais Ah, ça peut pas ouais, être l'arc de le pire Drum. moment, tu vois. Eh, c'est dur. C'est un bateau. C'est l'un des moments les plus intenses C'est du un manga. personnage, le Vogue Mary. Ouais, C'est Je- un- je- non, je il te fait le partie dis de ici, mon l'équipage. gars, c'est l'un des moments les plus intenses de One Piece. ouais, mais c'est pas le moment le plus triste de One Piece. Je connais trop de gens qui ont Bah, chialé si. pour le Ah, Vogue bah, Mary. il y aurait hein. pas eu Ouais, Francky. mais qui Je sais Beaucoup. pas, moi je connais pas. Si, si. Tous les gens Bah, que je connais, moi. sauf toi du coup, Moi, j'ai tous les gens chialé, que je hein. connais qui connaissent One Piece, Non, mais tous ils les gens ont que je connais, tous moi, été qui super émus regardent pour One Vogue Piece, Mary. ils ont pas Vous adoré avez pour le aucun Vogue Mary. cœur. Si, parce J'ai qu'il un grand incarnait cœur, une moi. maison pour eux. Enfin, tu vois, c'était le cœur de ces nouveaux liens qui se tissent et tout. C'est un vrai personnage, le C'est Vogue là Mary. où tout a commencé en fait. J'ai Ah, de chialé. fou, quoi. C'est Et pas, tu te dis, c'est pas la aucun dernière fois que j'ai autre chialé bateau- d'ailleurs. Aucun autre bateau ne pourra le surpasser. Et il y a Frankie qui arrive et qui fait le taf. Et là, tu découvres un truc de fou. Non, franchement, le bateau, c'est. Moi, j'ai Incroyable. chialé mes morts. Bitel, meilleur Bah, moment moi, de moi, One c'est le Vogue Piece. Mary et le Tenryubito. Et le Moi, Tenryubito. j'ai pris une claque le jour où j'ai vu cet épisode-là. Ah, j'avoue. Et pourtant, j'étais pas spécialement plus fan de One Piece que ça. Mais Marineford et ça m'a fait OK. Le manga va être monstrueux. Ah, j'avoue. Ah, moi, mais mon préféré, c'est quand Bonchan se sacrifie pour tous les laisser partir. hein, pour juste la valeur de on est amis, c'est débile. Je mettais pause, je chialais, je disais, allez, je reviens en arrière. J'espère me faire pleurer encore plus. C'est tellement con, mais Ah, putain, putain. mais qu'est-ce que c'est bien. Et ouais, le Tenryubito, hein, formidable, hein, mais même encore après, là, il y a des moments très, très, très épiques, notamment dans l'arc de Wa. En ce moment, One Piece, voilà, une œuvre incroyable et une œuvre que vous pouvez retrouver en totalité quasiment sur ADN, donc foncez bien entendu. Découvrir ça, si ça n'est pas le cas, en animé. On va enchaîner avec la prochaine chronique et c'est Caro qui a plein de cadeaux à nous faire gagner. C'est parti. Chronique.
À faire gagner? Mais comment ça, je n'ai rien à faire gagner? Tu m'as fait peur, Ken. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens du chat vont penser? Ils vont commencer à taper des mots au pif sur le chat en espérant être tirés au sort. Collector plus Coffret. Perfect Edition plus coffret. Aujourd'hui, tu es venu avec plein de ces éditions et tu vas nous faire une petite sélection de tout ça. En fait, j'ai pensé à faire cette chronique parce que j'ai récemment parlé avec quelqu'un avec qui je travaillais à No Life et qui fait partie de l'ancienne génération, on va dire. Tu vois, vraiment des premiers fans du Japon, des animés et tout. Et en fait, pour cette génération-là, le plus important, c'est vraiment genre le produit qui vient du Japon et donc le collector éventuellement du Japon. Ah ouais? Et encore D'accord. aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qui reste assez ancré. Et moi, j'étais en train de parler, non mais c'est dingue toutes les éditions collector qu'on a en France. J'avais parlé du coup des scalpers et tout, de tout ce qui se passe chez nous. Et c'est là que j'ai pris conscience que, en fait, on a la chance en France d'avoir de belles éditions, des beaux produits souvent proposés du coup par nos éditeurs français et souvent des choses du coup qui n'existent pas systématiquement au Japon. Là, pour le premier produit dont je vais parler, alors effectivement, il existe au Japon puisque c'est le joli coffret qui regroupe du coup la première saison, enfin le premier arc Is Blue en 12 volumes. Là. Ouais, si tu veux, je mets la petite, y a pas de problème. C'est pour la petite caméra. Un coffret donc qui est disponible depuis hier, depuis le 17 octobre. Donc il y a les 12 volumes. Ça c'est très joli à l'arrière, franchement c'est joli, ça fait un peu vieille bibliothèque et tout. Et il est au prix de 82,80 €. Donc j'ai fait un petit calcul, ce qui revient à peu près à 6,90 € le tome, ce qui est plutôt sympa. Car en fait, limite, on n'inclut pas le prix du coffret en carton. Le prix du coffret, en fait. Et du coup, effectivement, les mangas qui vont dedans, ce sont les tomes qui ont été réédités depuis 2013 et donc qui ont bénéficié d'une retraduction, de certaines corrections par endroit. Et vous pourrez, du coup, si vous avez les tomes depuis 2013, vous achetez également le coffret vide pour pouvoir mettre vos volumes à l'intérieur tout à fait. en 2022. Voilà, en janvier. Alors, quelqu'un avait donné la date, d'ailleurs, sur Twitter, parce que, pour le coup, je ne l'ai pas sous la main, mais on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un report, etc. Donc, je préfère pas donner de date, mais pour 2022, vous pourrez vous le procurer. Donc, très bonne idée cadeau pour Noël, éventuellement. Marqué épisode 1, East Blue. Mais il y en aura d'autres pour les arcs prochains, c'est prévu. Le meilleur moyen de se mettre à One Piece, vous prenez ça. Et très, très joli. C'est parti, vous très, avez très tout. Autre chose. Oui, nous avons également, du coup là, un tome collector. Il est en quête. Le tome collector du... Ah, Spy. Ouais, de Spy Family, c'est le tome 6. Oh, alors, je te laisse montrer tout ça. Ça, c'est très cool. Donc là... Des bails chez Kurokawa, incroyable. Regardez, c'est super joli. C'est une metal plate. Voilà, une petite plaque métallique très jolie qui accompagne du coup ce tome 6 collector qui est au prix de 9,90 €, qu'apparemment on peut encore retrouver dans certaines librairies, m'a-t-on dit. Le tome normal est à 6,90 € et là vous avez une couverture alternative pour l'édition collector. Et Kurokawa, à l'inverse d'autres maisons d'édition, en fait vous avez carrément 2 jaquettes. Vous pouvez enlever et mettre la jaquette que vous voulez. Vous avez la jaquette. Qu'est-ce qu'il est doué, Greg, pour ça. Parce que du coup, souvent, les autres maisons d'édition proposent retourner la jaquette et c'est l'autre côté. Mais là, c'est vraiment 2 jaquettes différentes. Regarde, tu ouvres et il y a une autre jaquette. Voilà. Vous pouvez choisir. Ah oui, d'accord. Oh, elle est shiny celle-là. Ouais. Mais moi j'aime bien les normales, elles sont très belles. de Space Family. Elles sont super très bien. Ça donne envie d'acheter toutes les chaises de toutes les couvertures. De fou. C'est vraiment. Oui, voilà. Pour One Punch Man, il fait des doubles jaquettes. Ouais. Tu tires les jaquettes comme ça et t'as un immense dessin dessin de fou. qui se dessine. C'est un truc. Après, c'est Murata. Ouais. Murata, et même là, c'est stylé, mais donc là, voilà. il y a un souci du détail qui est tellement trop long. On va pas spoiler trop le contenu. C'est surtout pour montrer du coup cette édition collector qui est disponible chez nous. L'animé en 2022. Exactement, c'est dans l'actualité. Très bientôt, Lightning, le plus beau de tous les espions de la planète, avec un incroyable doubleur aussi qui va l'interpréter. J'ai hâte. Donc ça, c'est sorti le 11 novembre. Let's go ensuite. Le 34 de l'attaque des Titans. Je te laisse me l'unboxer. Je ne l'ai toujours pas unboxé puisque je suis en retard sur l'attaque des Titans, donc je l'ai pas ouvert. Ça c'est le dernier volume de l'attaque des Titans. Il est assez incroyable. Il est sorti le 13 octobre. Mais unbox-le. Vrai? Tu crois? Ouais, unbox-le. Ouais. Je l'ai pas unboxé parce que du coup je suis pas encore au tome 34, mais du coup les autres sont déplastifiés évidemment. Ken qui est actuellement en train de prendre beaucoup de plaisir alors qu'il déteste la série. Je salis. Non, salis pas s'il te plaît. Il est en train de le souiller là. Non, dans son esprit, il le fait gentiment. Ça va. Oh non. Dedans, nous avons une feuille blanche.
Alors, tu as évidemment. Ils vendent trop bien. Tu as une jaquette réversible. Une carte postale sans illustration. Oh, mais Ce sont deux cartes, c'est des cartes postales Et couleurs la qui reprennent. dédicace invisible de l'auteur. C'est des cartes postales qui reprennent les couvertures des tomes 4 et 23. Puisqu'en fait, c'est les deux couvertures qui sont liées l'une à l'autre. Du coup, je trouvais que c'était une bonne idée de les mettre dans cette édition. Il y a aussi un ex-libris noir et blanc qui est orné d'un petit Alors, dans dessin l'autre sens, exclusif du coup. quand même. Oui, Oui, c'est dans j'allais l'autre dire. sens. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, Ken. Parce que même si. Vous me laissez pas, vous me Voilà. laissez- thank you. Vous me laissez Voilà. pas m'amuser. vous n'avez aucun, voilà, C'est la aucun confrontation humour, des zéro couvertures. fun. Qu'est-ce que c'est stylé. Cette œuvre qui est tellement drôle et tellement. J'aurais tellement pas dû le feel laisser good. l'ouvrir, mais c'est lui qui a la caméra. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est terrible, touille terrible. fort. C'est lui qui a la caméra. On peut regarder le petit ex-libris qui est fourni. Voilà, le petit ex-libris qui est Il est juste là. beau, qu'est-ce qu'il est Avec un beau. petit dessin de Hajime Isayama. Vous avez, putain. du coup, comme vous pouvez le Oh, voir, il est beau, hein. un livret qui est fourni avec 96 pages qui comprend les storyboards qu'on appelle des nemu en japonais. Ah ouais. Oui, avec les chapitres 1 et 2 de la série en noir et blanc. Ah, j'ai cru que c'était le manga en vrai, moi. C'est mieux dessiné que le. Marie qui. Il est content, qui- putain. Il est content de sa blague de mort. Il casse les couilles, vraiment, il casse les couilles. Bah ça, je vais l'acheter, tu vois. Non, Il est plus là pour trouvable. le coup, ok. Voilà. Et d'ailleurs, Fin du rêve. sachez que pour le coup, l'édition Collector 34, là, on peut encore la trouver parce que Pika, ils en ont vraiment fait des masses. Ils ont dit les scalpers. Moi, j'ai pas mal de librairies qui m'ont dit qu'ils en avaient encore quelques-uns. Moi, j'ai bien cherché, je me suis C'est pas vrai me faire foutre pour le coup. Hein. Ah ouais. Bah, moi, j'ai 2-3 librairies qui m'ont dit on en a encore 2-3. Et même, je Oui, crois bah, qu'il y a des. 2-3. Bah oui, mais enfin, Moi, je peux te c'était dire dans la que semaine. je suis allé un petit peu chercher partout et je n'ai bien rien trouvé. Hein, pour le coup. Et donc, Qu'est-ce cette qu'il est édition, massif, Cette il est édition tellement collector, massif, elle est le au dernier prix de volume. 10,50 €, ce qui est pas énorme si Ok. on pense au prix normal Ouais. du manga qui est de C'est 6,95 €. 100% faire, 100% Ouais, faire. non, c'est Ouais, clair. mais pour l'instant, ouais, j'ai présenté que des trucs hyper fair. Hein. Du coup, Parce que même Spy Family, c'est très fair. T'as lu 33 tomes là pour le moment. 34. T'en es où? Ah, j'en Non, suis. 34, c'est la Ah, fin. moi, je suis l'animé. Du coup, j'en suis au 29. Voilà, je suis 30, désolé, par là. par contre, C'est je, bien. je peux rien 28 vous montrer peut-être. du tome Tu sais que 34. moi, Ah bah oui, non, tu regardes pas. impossible. En fait, moi, j'ai vu jusqu'au tome 28 et après, j'ai vu le tome 34. Et après, du coup, ça sert plus à rien de Pourquoi t'as regarder fait le ça reste. Parce Moi, que. Tu vois ce qui m'en Pour savoir si c'était Non, mais vrai. ça, non, et mais c'est là, zéro. C'est qu'à la Reza, maison. là, c'est. C'est zéro. Toi, Marie- qui es le porte-étendard du bon goût dans le chat, Reza, qu'est-ce que tu nous fais là? Ouais, non, moi, j'ai kiffé une bonne Non, partie de l'œuvre. non, hein. non, Mais non, jusque non. la fin, là, ça va être sans moi, les frères. Bon, attendez, Marie. Mais on laisse Ouais. Marie Moi, s'exprimer. ce qui m'en ouf, c'est que j'ai la version, vous savez, les très très Colossale. Oui, Colossal, ouais. t'as l'édition Elles sont très belles, gigantesque. ces Bah, éditions elle est aussi. super, mais du coup, bah tu vois, si j'ai ça dans ma bibliothèque, ça va faire. Ouais, Ça non, fait mais tu tâche. dois attendre, Voilà. l'édition Non, mais attends la fin. gigantesque. Et du coup, Attends, la fin en colossal, tu t'en fous. est-ce qu'il y aura une édition collector du Colossal? Il faudrait demander Sachant à que c'est Pika Édition. déjà une édition collector, Ouais, ça me ça paraît un n'existe peu complexe pas, ouais, quand même. hein. c'est une collab En tout particulière. cas, sachez une chose inadmissible, ce tome 34 spoil énormément ce qui se passe dans l'œuvre. Merci. C'est un scandale. Franchement, Putain, c'est fatigant. Il est Merci relou. Ken, En plus, merci. ce matin, j'ai regardé. Ken, ce matin, j'ai regardé. Insupportable. à J'ai chaque fois que regardé tu parles de une ça. partie de la saison 2 ce matin. Je sais pas pourquoi, j'étais en mode nostalgie ce matin. ouais. Et je me suis rematé quand Berthold et tout, Rainer, ils disent au bout que, bah, en fait, c'est des titans. Oh, pardon, je t'ai spoilé? Non, ça Bah date. non, Bon, ça date, mais pardon. non, Ouais, mais là, non. 2015, là, 2016, wesh. Mais oui, non, Ouais. non, non. Là, Et ce moment. Mais tu spoil peut-être des gens. Ce moment en anime. Taisez-vous, monsieur le druide. Attends, N'en dites pas Ce plus. moment en anime, Je il vous ai est pas coupé la extraordinaire. parole, tu m'as sorti une dinguerie. Mais non, Tu ça peux- sort en 2015. Tu peux pas continuer de touiller là, juste Ça sort en tranquillement. 2015, ça. Mais 2015, On il peut y a pas- peut-être des gens, 2021. il y a peut-être des Il y gens avait qui même pas veulent, le Covid. il y a peut-être des gens qui veulent se mettre au truc. Il y a pas le Covid. Tu à dis l'époque. Et là, ensuite- maman, ce ensuite, personnage de One Piece il On meurt, a maman. l'atelier des sorciers, le collector du tome numéro Est-ce que 9. c'est la fin? Non. Mais Toujours c'est pas c'est Ah, bah alors. très long l'atelier des sorciers. Hein. C'est en cours au Japon. Bah, c'est un seinen, Ouais. ça continue, oui, c'est tranquille. En plus, il y a un Ils sortent spin-off qui tous vient de avec des sortir. collectors. Oh, Ça qu'est-ce que s'appelle La cuisine des sorciers, c'est du Ken c'est pour Bogard moi, ça. Matériel. Ça, c'est pour moi, Caro. Et ça donne cuisine grave du druide, on va faim. l'appeler pour toi. La cuisine des sorciers. Alors cet atelier des sorciers Oui, mais collector 9, faut savoir que pour Pika fait un collector, je crois, depuis le début quasiment, et Mais depuis attends, c'est canon par depuis je sais contre. plus quel tome, il y a à chaque fois des Un collecteur à chaque fois. il y a Trop des beau. super petits cadeaux à chaque fois, c'est Mais fabuleux. l'œuvre est magnifique. Hein. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre l'œuvre. Et donc vous avez dans ce collector le calendrier 2022 qui est super joli, qui est shiny, voilà, très shiny, Eh, mais c'est avec canon, de ça, jolies par contre, hein. illustrations. Et du coup, l'avantage, c'est que du coup il y a des petits pointillés. Vous pouvez découper une fois que le mois est terminé, Ça, c'est et vous trop récupérez beau. juste l'illustration Pour au format l'encadrer. carré que vous pouvez encadrer.
Là, pour le coup, c'est le concept de couverture réversible, tu vois. Tu enlèves la jaquette et en fait, à l'intérieur de cette jaquette-là, tu as la jaquette originale de l'édition normale, si tu as envie. Ouais, Voilà. mais attends, ça a trop de la gueule. Hein, Mais Encore les éditions quatre, collector, Les 4 couvertures là, c'est les mêmes. Ok, c'est stylé. c'est très, 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 très joli. Enfin, Pour le moi, coup, je suis très fan des collectors de l'Atelier des Sorciers. Ultra GG, je les ai tous. À peine l'Atelier des Sorciers. 10,99€ pour avoir en plus tout ça. Ces chefs-d'œuvre, les collectors sont magnifiques. Ouais. On sous pas de toi. En plus, le manga, il est canon. C'est top de chez top de chez Et la top. cuisine des sorciers, c'est aussi en France? Ouais, c'est sorti là cette semaine. Et il y a des recettes et tout. Il- Là, c'est Ah, bien bon, standard, C'est ça, pour la semaine prochaine. C'est la reco de Reza la semaine prochaine. Il va rien faire. La cuisine, monsieur. Regardez La cuisine ça. des sorciers. Alors on arrive à l'instant un petit peu plus salé puisque là il s'agit d'une collection qui s'appelle la Perfect Edition de Beck. Beck qui est un chef-d'œuvre évidemment. C'est sorti le 6 octobre et pourquoi c'est salé? Bien parce que beaucoup de gens se plaignent qu'il porte l'appellation Perfect Edition parce qu'on est sur un format plutôt alors déjà tout simplement tome double, mais surtout pour beaucoup de gens ça manque de contenu pour être une Perfect Edition. Cependant il y a quand même au tout début 2 pages couleurs, ça c'est ce qu'on peut dire, mais elle est calquée un petit peu sur le modèle des Perfect Edition qui existe déjà pour Maison Ikoku. Je sais pas si tu avais jeté un œil, mais du coup c'est vrai que ça fait des couvertures un peu particulières et au niveau du contenu les gens ne sont quand même pas satisfaits. Au niveau du prix, si on enlève le mot Perfect Edition, c'est une édition très intéressante parce qu'on est tout pile, même c'est plus avantageux car il y a 15 € le tome et il y a vraiment le 2 tomes à l'intérieur et les tomes à l'unité à l'époque, sachant qu'ils sont plus commercialisés, ils étaient vendus quasiment 8 €. Donc, Ah oui. Donc là, tu vois, Ah oui, d'accord. là tu t'économises limite un petit Non, mais de peu. toute façon, enfin, Et il y a quand acheter même des trucs, puisqu'il y a une interview, je crois, à la fin, il y a des petits suppléments, il y a des pages inédites, un petit guidebook, et il y a un petit médiator, voilà, c'est le petit goodies, le Oui. petit médiator qui est offert. Rappelle Beck, c'est l'histoire d'un loser qui va monter un groupe de rock qui va atteindre Un les lycéen sommets. perdu, voyons. mais par contre, il y a vraiment que 2 pages couleurs du coup par tome. Je ne sais pas pour le tome 2, mais en tout cas, dans celui-là, j'en ai pas vu plus de 2. Non, mais c'est surtout que moi, je vais te retrouver immédiatement les pages qui devraient être colorisées et qui le C'est un sont peu dommage pas. quand même. Hein. Ça va. Mais moi, vite je être pense fait, hein. que. Enfin, je partage l'avis des gens qui trouvent que c'est dommage que ça s'appelle Perfect Edition, mais t'enlèves le Perfect. Elle est super sympa cette édition. Oui. Surtout si tu connais pas Beck et que tu veux découvrir l'œuvre, là c'est même un peu moins cher qu'au tout début. Ouais, bien sûr. Par contre, le seul truc que j'ai pas pu vérifier, c'est s'il y a eu une retraduction ou des corrections par rapport à la traduction d'origine, parce que les traductions générales qui datent des années 2000, elles sont toujours un peu perfectibles. Et Bien n'importe sûr. quel traducteur te le dira. Ah, si je pouvais revenir un peu sur ce que j'avais fait, peut-être je corrigerais une nuance ou deux. Donc ça, je n'ai pas pu le vérifier malheureusement. Mais voilà, c'est quand même un beau gros petit pavé. Si les gens n'ont pas Beck, en tout cas, ça s'adresse pas aux gens qui sont fans de l'œuvre d'origine et qui Ouais, veulent ouais. avoir une édition Non, un peu c'est clairement prestigieuse. pour Là, c'est pour la faire retrouver, découvrir. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et tu as des informations, tu vois, juste Voilà. derrière sur les outils utilisés. Je On disais va qu'il y avait enchaîner des très petits rapidement, suppléments. Caro, parce Ouais. qu'on est très en retard. Oui. S'il te plaît, on termine vite. Hop, le coffret, le dernier coffret du coup pour Promise Neverland Promise par Neverland, Kazé, super. qui est à quasiment 20 €, qui est un très joli coffret, alors qu'il ne contient pas de tome du manga, mais il contient le dernier roman, et il contient un guide également. Par contre, wow. Le très Ça, c'est joli marque-page métallique. Là, vous avez le premier truc que tu vois là, c'est un code. C'est un code à déchiffrer. Et vous avez après des petites planches de stickers, c'est super En vrai, il joli. se donne hein, quasi. Ah, il C'est se donne nul de leur fou. marketing très escape room et tout. Totalement. Et là, Ah il y a bah. les petits sous-bocs, les petits Oh. sous-verts, super jolis. Oh, et en vrai, c'est canon comme pour collector. Touche ça, le quand même, guide, touche le guide, Ken. La texture est incroyable. Touche-le, touche non le mais guide. t'as vu Touche-le là. il y a un côté Allez, touche-le, papyrus mon un frère. petit peu, tu sais, genre genre un peu Pardon. blanc, papier ancien et tout, tu vois, il y a une texture, non, il y a une C'est texture très intéressante. réussi. Caresse-le. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Il va Elle a se faire raison. l'autre. Il y a du rebond. Et c'est un coffret en édition limitée pour le coup, il est collector et il est sorti à la fin du mois d'octobre. Je suis pas sûre que vous arriviez à en retrouver, mais c'est une très belle édition, surtout vous qu'elle aime, est en très vrai. avantageuse d'un point de vue tarif, puisque pour le prix des 2 bon. bouquins, vous avez le coffret. Vous avez tout le coffret, ouais, Ah ouais. avec tout le collector. C'est Donc encore une parfait. belle Voilà. édition qu'on a en France. On retiendra déjà que les éditeurs se cassent la tête pour vous proposer des trucs vraiment super sympas et que malheureusement, si vous n'êtes pas au taquet de chez Taquet, eh bien tout part à la vitesse de la crème lumière. et une grande vitesse. Actuellement, ce qui est proprement tel. Merci Caro, ça fait plein J'ai d'idées tant de cadeaux. polis. En tout Ouais, cas, merci, Caro. si jamais vous retrouvez tout ça, rééditez-nous tout, s'il vous plaît. C'est important. Merci beaucoup. On va passer à toi, Marie. Oui. Tu vas nous parler enfin d'une réconciliation tant attendue Le plaisir, le entre bonheur. deux pays magnifiques. C'est parti, chronique. Mon
très cher Ken, dans le filet de cette semaine, je crois que je t'ai mis un article de presse. Yes, RTBF. Dont le titre est assez intéressant tant il est à la fois méprisant et à la fois factuel. C'est plutôt pas mal. Ah ouais. Le Japon et la Corée du Sud se disputent deux cailloux de 0,2 km² et font capoter une conférence avec Washington. Bon, c'est très putaclic, mais c'est vrai. On est Donc, c'est sérieux? C'est Ah bah très oui, putaclic, oui, mais c'est- c'est vrai. c'est littéralement Ah ouais, non, mais deux chaud. cailloux inhabités, mais qui Et inhabitable. Ça, s'il y a Bon, c'est personne. des cailloux, c'est que- frère, hein, donc... Puis vu les tensions que ça génère, personne n'a envie d'y aller. Vraiment pas. En plus, qui irait des Japonais ou des Coréens, et là c'est la guerre. hein. Donc Ah bah oui, là, ça va être la merde. voilà. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le Japon et la Corée ne s'aiment pas. On va rappeler rapidement les dates. 1905, le Japon signe un traité de protectorat avec la dynastie Joseon. Donc la dynastie Joseon, c'est 1392-1910, qui conduira tout simplement à la colonisation de la péninsule coréenne par le Japon de 1910 à 1945. Oh. Rendez-vous compte à quel point c'est relativement récent De quand ouf. même dans l'histoire coréenne. C'est vrai. Du coup, Même pas le 50. traité est imposé, hein, c'est pas un traité Ah oui, démocratique. on hein. va Non, dire non. que c'est comme ça. Alors, l'empereur coréen Gojong s'y oppose fermement, on lui dit la ferme frère, et du coup, fin de la dynastie régnante Allez. en Corée, voilà. Et hop, fin de dynastie. C'est Voilà. facile la politique. Vous avez jamais eu de civilisation. Vous êtes d'accord? Eh ben c'est pareil. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il C'est fait ce traité concrètement? Il retire tout droit à la Corée de signer des accords internationaux. On lui enlève ni plus ni moins son droit de souveraineté, son droit de disposer de lui-même. Et à l'époque, donc, un résident général du Japon est dépêché en Corée, pour prendre en charge toutes les affaires diplomatiques. Donc, les affaires en fait de la Corée sont gérées par le Japon. La fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation du Japon va permettre à la Corée en 1945 de se libérer du joug japonais, mais sera séparée, comme vous le savez, en deux zones. Il va y avoir la guerre de Corée. En haut, ce sera administré par l'Union soviétique. Ça, c'est mal terminé, spoiler. Et en bas, les États-Unis, qui sont toujours là-bas. Voilà. Let's go. Ils sont là en mode Let's non, go. mais vous aurez besoin de nous. C'est pour vous aider. Hein. Vous, Et là, aurez, tu dis, mais- vous aurez besoin de nous. Excusez-moi, mais on fait 2 ans de service militaire. On est tous ceinture noire de taekwondo. On vous aidera au mieux, tu vois, s'il se passe un truc. Non, on est là, on reste. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Du coup, les vice-ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et du Japon se sont entretenus en tête-à-tête hier après-midi à Washington. Donc, comme l'indique ce titre, ça s'est pas très bien passé. C'était en marge de la 9e réunion trilatérale avec leur homologue américain. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu discussion, il y a eu échange de points de vue, et à un moment, on a abordé la question de ces petites îles là. Oh là 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 là, mais qui a fait ça? Qui a lancé ce c'est alors, un peu qui a commencé? C'est ça, non, mais c'est ça. Qui a commencé? Vraiment. un Voilà. peu comme quand tu es en dîner de famille et disons et donc Emmanuel Macron hein. Exactement. Mais tu fais jamais ça. Ce qui s'est passé, c'est que Takeo Mori, donc ministre des Affaires étrangères, a du coup demandé pourquoi le général Kim Chang-yong, donc chef de la police sud-coréenne, s'est rendu à Dokdo, donc le nom des îles coréennes, en disant les îles, je sais plus ce que c'est le nom, Takeshima, tu vois. En japonais, voilà. très bien. Bon, alors déjà, ça, c'est comme si je te disais, mais pourquoi vous êtes allé en Allemagne? Mais c'est l'Alsace-Lorraine, monsieur. tu vois le truc. Bon, c'était un petit peu mauvaise ambiance. Du coup, le ton est monté, évidemment. On avait le droit d'y aller, c'est chez nous. Non, c'est chez nous. Bon, voilà, je vous ai fait la politique vue par Marie, petit tuto. Ouais, mais c'est bien. En vrai, Mais tu sais que ça résume très bien le truc hein. ils se sont levés, ils ont tourné les talons, ils ont dit Ah ouais ça peut pas se passer comme ça. Fin de la réunion. Bon, Oh là là. Ah ouais. il y a eu des déclarations là qui sont tombées il y a 2 heures où un diplomate a déclaré, alors sous couvert de l'anonymat, qu'il était quand même très étonné qu'un représentant, alors c'est un Coréen, qu'un représentant japonais quitte la réunion sous prétexte qu'on a parlé de ces îles. Ça semblait très immature. Bon mec, mets pas de l'huile sur le feu, arrête s'il te plaît, c'était la merde. Bon voilà, hein, Tu te trompes de pays, Voilà, tu arrêtez. es condescendant. Il y a une maison dessus. Hein. La
royaume. Ah si, il y a une maison dessus, il y a un truc où peut-être, Il y a je peut-être sais pas. un gars qui surveille. Un gars neutre, c'est la Suisse. Il doit y avoir quelqu'un dessus, c'est sûr. Il doit y avoir un japonais et un coréen et ils se regardent. Tu vois. Après, Ah ça reste des gros rochers, il faut peut-être une lumière un minimum dessus parce que c'est une zone où il y a beaucoup de trafic maritime aussi. Hein. Mais alors, ça va loin parce qu'il y a carrément eu un collège qui a saisi des anciens textes japonais, même des manuels scolaires du début du XXe siècle, où il n'est nulle part dit que les îles d'Okdo sont sous l'administration japonaise. Donc même les Japonais, eux, ne la reconnaissaient pas, et ils disent que du jour au lendemain, ils se sont octroyés le droit d'administration. Donc c'est vraiment très compliqué. Il y a vraiment plusieurs instances, plusieurs organismes qui ont été saisis de cette affaire, et bon, un jour, il y aura une résolution, j'espère. Parce qu'au final, c'est vraiment 2 cailloux, et personne ne veut aller là-bas. Ce qui se passe, c'est que j'avais envie de parler, du coup, de ce conflit presque fratricide, parce qu'il y a quand même un pan culturel commun qui a irrigué largement le Japon et la Corée. Il y a un lien entre les deux pays. La Chine. Voilà. Donc les gars, à un moment, soyons tous frères. Et du coup, ça alimente largement les productions audiovisuelles et cinématographiques coréennes. Ça devient la nouvelle manne. Non. On avait l'arc thriller, vengeance, découpage de gens. On a eu l'arc c'est une comédie, mais en fait, c'est pas une comédie. Parasite, tu vois. Et on a l'arc aussi dénonciation. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Alors ça, on a tout un tas de productions cinématographiques, aussi drama, télé, etc., qui ont été faites. Et j'ai envie de vous parler de 2 titres. Le premier, c'est Battleship Island. Alors pourquoi ? Parce que c'est passé à la télé il n'y a pas très longtemps, là, sur Canal. Et du coup, ça raconte l'histoire d'une petite île, l'île d'Ashima, surnommée l'île cuirassée, où, pendant le printemps 45, travaillaient des centaines de Chinois et de Coréens qui ont été réquisitionnés de force. On parle de 52 000 personnes qui ont travaillé de force dans ce qui s'apparentait à un véritable camp de travail et de concentration. Il y a quand même eu des centaines de gens qui ont trouvé la mort, des gens qui ont été torturés parce qu'ils ont essayé de s'échapper, etc. Le film commence de manière très dure. On est à la coréenne, on n'est pas là pour faire dans les fleurs. Ça se passe au fond d'une mine, les soldats japonais forcent un petit garçon à creuser dans une galerie étroite. Qu'est-ce qui se passe ? Coup du grisou, explosion. Oh là là là. Terrible. La scène est absolument, elle est horrible. Tu te dis non, pas les enfants, pas les chevaux et pas les enfants. Filmé de ça. ouf. Hein. C'est fou. Hein. La photographie est folle, la réalisation est folle. Ce week-end. Personne ne s'échappe de cette île. Concrètement, personne. Et c'est une situation bien réelle, bien historique, qui est reconnue pour le coup, bien que les Japonais disent « Ok, mais c'était pas aussi terrible. » Et les Coréens disent « Si, c'était terrible !» Du coup, voilà, c'est un petit peu... Comme à chaque fois, en voilà. fait, ils sont tout le temps dans le... Exactement. Non, mais on sait. Exactement. Alors, c'est une fresque historique, vous l'avez compris, des moyens humains exceptionnels. Le tournage a duré 6 mois. On suit les destins croisés de plusieurs Coréens qui sont dans ce camp et qu'on va acheminer de force dans cet enfer qui est situé pas loin de Nagasaki. Du coup, on va suivre parmi eux un clarinettiste, son orchestre et sa fille, un soldat résistant, un gangster, etc. Et comment chacun va essayer d'abord de survivre et puis comment ensemble ils vont coopérer pour organiser la plus grande évasion. Il y a un truc d'évasion et tout. Truc de fou. J'aime bien aussi. Alors, honnêtement, Ça va encore plus regarder. au début, tu regardes, tu te dis, ok, film à gros budget, c'est un blockbuster, c'est pas un film où on va réfléchir. C'est quand même un film qui donne à réfléchir parce que il met en avant comment certains ont absolument tout fait pour sauver leur vie, quitte à collaborer avec les Japonais. Donc c'est il y a ces 2 points de vue là et c'est un film coréen. Ouais. Ça, c'est cool en vrai. Exactement. C'est cool de mettre les deux. C'est un film aussi qui, comme tous les films coréens, commence de manière très difficile, mais va réussir à inclure de l'humour, de l'émotion, etc. Et le tout est très synergique et honnêtement, jamais tu dis... Tu vois, par exemple, quand je regarde un Marvel, des fois, il y a une vanne, un jeu de mots et je suis en mode... Tu vois, je sais que je suis devant un Marvel, ça me fatigue, quoi. Et là, pouette, voilà, camion, voilà, c'est ça. Alors c'est drôle, ça me fait marrer, mais vraiment... C'est un peu ça, Marvel, des fois, excusez-moi. Tu vois, voilà, ça me fait rire, mais bon, des fois, ça me sort de l'histoire. Là, ça te sort pas du tout, c'est vraiment... c'est hyper touchant, et je vous laisse découvrir la fin qui est juste dantesque. Du coup, on passe à ma deuxième reco, il s'agit d'Assassination. Alors, je crois que je vous ai mis le trailer. Ouais, c'est pas trop violent, ça va ? Ça va.
toute façon, la VOD, elle est déjà foutue. Hein. Ouais, j'allais dire la Non, VOD, déjà oui, mort. mais quitte à préserver quelque chose, autant de préserver le stream, tu vois. Alors, vous l'avez peut-être reconnu à Jana Jung, Lee Jung-jae. Vous l'avez reconnu, Mais Squid attends, Game. mais c'est Squid Game, Game. ouais. Eh oui, la grande star Lee Jung-jae qui a fait beaucoup, parce que quand les gens disent, tu vois, il y a beaucoup de journalistes américains qui ont demandé à Lee Jung-jae, mais les gens vous reconnaissent maintenant. Mais c'est fou. Mais meuf, Mais qu'est-ce Ça fait que 10 tu ans qu'il est connu. c'est une grosse star de fou. Tu peux pas dire ça, tu vois ce que je veux dire? On Bon. disait ça à Johnny Hallyday aussi Ah, c'est terrible. aux États-Unis. C'est terrible. Du coup, le film, comme tous les autres qui s'inscrivent dans cette vague de dénonciation de l'histoire, de l'occupation par le Japon, etc., va utiliser un contexte épique, mais qui, pour le coup, va peut-être plus vous parler, parce que parfois, ces films-là vont parler d'un personnage qui a réellement existé, mais nous, on le connaît pas. Tu vois, on connaît pas le man, etc. Là, le point de vue d'Assassination, c'est comment des mecs en 1910 vont commettre un attentat et comment beaucoup plus tard, en 1933, un groupe de soldats va essayer d'éradiquer les hauts dignitaires japonais. Oh là. Et c'est un groupe de résistants et le point de vue, c'est la résistance. On peut facilement le transposer à Vichy, on peut le transposer à n'importe quel pan de l'histoire d'occupation en Occident et c'est en ça qu'on peut assez se reconnaître, c'est vraiment universel. À côté de ça, bon, le casting est juste incroyable. Franchement, les effets... C'est ça que J'aime bien quand ça fait des plans pour flinguer. c'est fou. Du coup, comme je vous ai dit, ça commence dans les années 1910 par un attentat contre un haut fonctionnaire japonais lors d'un rendez-vous avec un médecin coréen. Ce dernier va le sauver de justesse, espérant que son action va attirer les faveurs du gouvernement japonais et accroître sa richesse personnelle. Donc ça va beaucoup montrer aussi les Coréens qui ont collaboré. Il a même pas sauvé parce que c'est un homme bon. Les Il meilleurs a sauvé pour la facettes. promotion. Voilà, pour sa thune. C'est pour bon. sa Plus de thune. pouvoir. Les vraies valeurs. Et du coup, ça montre aussi comment certains Coréens étaient prêts à tout pour sauver leur famille, leurs idéaux, en rejoignant l'envahisseur aussi, dans l'unique but de se sauver lâchement. Et ça dénonce aussi ça pas mal. Pour le coup, l'œuvre, elle est vraiment très bien calibrée. Il n'y a pas une fausse note. Le casting est impeccable. Vous allez découvrir Lee Jung-jae dans un registre vraiment très 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 fort, très dynamique. Et du coup, comme je vous ai dit, cette période de la colonisation par le Japon en Corée, elle vient alimenter vraiment le cinéma coréen de plus en plus. C'est vraiment c'est le nouveau cinéma coréen, On voit, je c'est pense. des films récents, ultra grosse production et tout. Et si vous voulez continuer dans cette lignée, vous avez Fingersmith, The Tiger, Secret Agent et plein d'autres. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu sur Internet tout ce que vous pourrez trouver. Très bien Marie, merci beaucoup pour ces recos détaillés partant d'un fait d'actualité. C'est vraiment formidable. Espérons en tout cas que les conflits s'estompent entre les deux pays. Un jour, on ne sait jamais, peut-être que l'amour gagnera à la fin ou la Chine. On va terminer avec la dernière chronique. C'est évidemment Bitel qui va revenir sur les jeux vidéo Dragon Ball. Mais où on va, hein? Où on va? Allez, chronique, c'est parti. Où on va, Bitel? Où on va, là? Eh bien, Où on va aujourd'hui, on peut le dire. Depuis Dokkan suite Battle, tout fout le camp. au dernier trailer de Bandai Namco, Dragon Ball est mort. Mais non, Si, mais si, non, si. mais non. On va parler peux pas dire ça. On va parler de Dragon Ball The Breakers, le tout nouveau jeu annoncé par Bandai Namco il y a quelques jours. Asymétrique, j'ai retenu le jeu ça. moi. asymétrique, le fameux, marqué. Très bien, vraiment Victor. le mot le plus repris dans tous les articles de JV que j'ai vu de J'ai ma vie. l'impression de voir Le nouveau les jeu trailers Wii U asymétrique de Dragon Ball. asymétriques. On va en parler un petit peu parce que Asymétrique Collection Game. parce que c'est un peu important et je pense que Reza va me rejoindre sur ce que je vais dire. Dragon Ball, on a l'impression que c'est terrible parce qu'on a l'impression que c'est un jeu qui est uniquement jouable avec un jeu de combat. Tu peux rien faire d'autre, j'ai l'impression, avec aujourd'hui avec Dragon Ball. C'est terrible. Mais justement, on va y venir. Un jeu de cuisine avec C'est à Chichi. cause des devs. Personne n'y a pensé. Un jeu de cuisine Avec Chichi. avec Chichi. Mais tu mets ça sur mobile, ça cartonne. Passe le permis Pourquoi avec cuisine avec Sangoku. Chichi Passe le Parce qu'elle faisait des permis. banquets de fou. passe le permis Parce que de Goku. C'est vrai qu'elle fait des arts martiaux. C'est Elle fait vrai. des arts martiaux, elle a On fait s'en le sert tournoi. surtout pour les fait banquets la de bagarre. fou, quoi. C'est vrai. On va un petit peu expliquer ce que va être donc du coup The Breakers pour ceux qui ne connaissent par exemple Dead by Daylight. Ouais. Vous allez donc avoir un nouveau, un grand méchant qui va poursuivre donc du coup les différents habitants de la ville et le but va être d'échapper
à Cell, Freezer, qui vont être Mais du non. coup, les grands méchants pour incarner les tueurs que tu peux jouer par exemple dans Dead by Daylight. Je te jure que c'est ça. Mais Je c'est te ouf jure que le que jeu c'est ça. soit encore alimenté. Il y a eu un truc BTS à un moment. Sur Dead by Daylight. Sur Dead by Daylight, là tu Ah non, mais dis c'est hallucinant. waouh. Mais Dead by Daylight, là, ça c'est un reprend bon, le c'est un concept de bon Dead by jeu. Là, c'est Daylight. reprendre le d'accord, concept. ah, C'est j'ai pas cru que c'était un un film de patch. Dead by Daylight, ça reprend le concept et ça veut faire un concept, nouveau et jeu ça fait un nouveau sur jeu. ce principe-là. D'accord, j'ai cru principe-là. que c'était un patch, j'étais en mode les gars. Non. Corriger les bugs Non, d'abord. non, c'est un jeu. Farmville avec Son Goku. C'est un jeu à part entière où tu vas pouvoir par exemple incarner Oolong qui va devoir se cacher. Mais c'est Oolong la star du trailer, ça veut rien Oui, dire. c'est Oolong la star du trailer. C'est absolument terrible. C'est vraiment. Mais il est trop stylé Oolong, mais pourquoi le foutre là-dedans? J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. C'est pas l'année du où prochain. va, Bah après, ouais, Bandai c'est- avec ce genre de choses là. En fait, on nous dit oui, ou moi ils essayent d'autres choses. Mais enfin, je suis désolé, quand tu vois le trailer, t'as vraiment pas envie d'y jouer quoi. Ça a l'air Par contre, c'est vraiment beau. tout pourri. Ah non, c'est pas beau. Ça c'est C'est juste le trailer. cinématique, ouais, Ouais, ça, quand c'est ils juste ont le montré les trailer, images ça, du c'est jeu. magnifique. C'est Les images du jeu, c'est les Xenoverse images Terre. du jeu, voilà, c'est Xenoverse Tier. Et c'est mais genre, Dims qui est le derrière. numéro 1. Je te parle du premier Xenoverse, donc bon, c'est un peu Faut compliqué. laisser quoi. Dims, Ken. C'est Ouais, mais Dims. attends. Ouais, on va laisser déjà vite le. Moi, le problème que j'ai, c'est justement, c'est Dims. Mais donc, du coup, où est Xenoverse 3 Faut pas le dire que c'est Dims. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même Budokai 3, c'est Dims. Bah oui, c'est ça. Donc moi, le truc, c'est que Dims, pour moi, ils subissent juste ce qu'on leur dise de faire. Donc Non faut mais même pas dire que d'accord, c'est Dims. mais oui, non mais d'accord, Tu vois. oui, enfin je sais pas, mince. Bah, quand tu vois que c'est la même boîte qui a fait un Budokai 3 et un Tenkaichi 3 et tu vois ça, bah, oui, tu vois pas d'autre solution, Ken. Tu vois. Il s'est transformé en vase là, le man. Ouais, alors c'est normal, hein, Ah bah, c'est c'est Oolong. Oolong. Hein. Oolong, Tu sais, c'est celui qui se il transforme. a les techniques de J'avais ninja, oublié. il est capable de se transformer Ouais. en Il se transforme un en peu tout. culotte. Il se transforme en culotte aussi à un Elle moment. la ouais. met, la En fait, culotte moi, je suis. Attends, c'est pourquoi c'est la première question qui me vient. De quoi? Attends, t'as dit quoi? Hein, quoi Est-ce qu'elle met la culotte? C'est les, Maintenant C'est- qu'il l'a posé, je suis Mais non, curieuse bien sûr que non, elle c'est tape les blagues dessus. du début de Elle Dragon tape Ball, dessus tu vois. carrément. Ah, Alors, non, mais vache. jamais je vais te mettre. J'ai oublié. Je connais les phases quand même. J'ai oublié. Non, en fait, moi, le seul problème que j'ai, c'est est-ce que ça va être payant? Ah bah oui, ça c'est un jeu, Parce que- payant ça. Ça, pour moi, tu le mets en free-to-play à la limite. Mais jamais Non, payant. non, tu ça c'est un jeu payant complet. C'est Je- Ça, vous c'est sur assure. console, c'est ça En free-to-play, Ouais. ça peut C'est marcher. prévu sur toutes les consoles et Ouais. PC. hein. C'est sur toutes les C'est ça. consoles. Ouais, ça. Toutes les consoles et PC. Donc c'est trop probablement payant, mais jamais tu payes ça, quoi. Moi, jamais je mets un centime sur ce jeu. Si on réfléchit bien, Non, je les paye pas, derniers moi. jeux Dragon Ball qui sont sortis, bon, on a Fighters qui est une franche réussite. On a eu Dragon Ball, comment il s'appelle le jeu Xenoverse. Non, celui Kakarot. Kakaroto. Ah, carotte, ouais. Moi, C'était j'ai pas mal, kiffé, hein. Moi, j'ai pas kiffé. Kakaroto. Ouais, pas je mal. le trouve très moyen. moi. Kakaroto. Parce qu'encore une C'était fois, pas t'as une des licences les plus populaires, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté de faire un triple A ou quoi. Genre, on nous a fait un monde ouvert qui est à 3/4 vide. Ouais. Les mobs, pas ouf. Le système le système de level up au début ça part bien, après tu sens que c'est moyen. Et on sait aussi de source sûre que CC a eu moins d'un an pour développer le jeu. Donc Kakarot c'est un jeu développé en un an. Donc ça peut pas être un jeu excellent forcément. Parce que c'est Dragon Ball, on va être assez complaisant. Et au final, il y a plein de trucs qui sont repris des anciens jeux et ça manque. Mais tu vois, Moi j'aimerais vraiment, Kakarot pour moi, tu leur donnes, ok on veut vraiment que ça marche, on fait un triple A, 2 ans et demi de développement. et tu fais tout. Et tu fais un vrai Dragon jeu. Ball. Donc pour moi, c'est vraiment qu'une question de volonté sur les jeux DB1. Et même la plupart des jeux liés au manga, souvent voilà, c'est des petites productions ou des jeux qu'on donne à des bonnes boîtes pour nous dire regarde, c'est CyberConnect 2 ou machin, mais on leur donne moins d'un an pour faire le jeu ou juste un an. Du coup, moi je pense qu'il n'y a pas spécialement de volonté de faire un giga-jeu. Tu vois, DBFZ, il y avait une volonté. Il y avait une volonté de faire un jeu Dragon Ball compétitif pour intégrer la communauté de jeux de combat et qui soit à l'Evo et tout. Et on voit le résultat. Mais dans la plupart des autres jeux, je pense pas qu'il y a cette volonté. On est plus en mode genre faire un jeu pour la licence et le vendre. Et... Pour moi, Kakarot, c'est typiquement le jeu mensonge. C'est-à-dire le jeu, les trailers semblent trop stylés, les cinématiques ont l'air trop bien. Et en fait, quand tu joues au jeu, tu vois un Goku qui vole mollement et un système de Ouais. combat tout mou avec des quêtes et des missions sans aucun intérêt. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé parce que ça les replongeait un peu dans l'univers de Dragon Ball, mais il y a tellement mieux comme jeu pour te replonger dans l'univers de, Ah bah, de Dragon bien sûr, Ball. mais t'as même par exemple des très bons RPG qui ont été faits à l'époque sur Exactement. Game Boy, sur Game Boy Advance, sur DS. Il y a eu des trucs de fou sur DS, hein, vraiment. hein. Il y a eu des purs Et même- jeux, et même- aussi bien de jeux de combat que de Ouais, jeux et en même RPG. dans les jeux de combat, il y avait des bons solos. Ouais. On rappelle le solo Ouais. Dragon Ball Budokai 3 Ouais. où tu voles, t'es dans la map, tu cherches Yes. le détecteur, les boules Mm. de cristal, ce qui va avec, le solo de Tenkaichi 2, le solo encore d'un jeu. Quand même, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs bien qui ont été faits dans tous les cas. Moi je pense que c'est juste Bah. une question de volonté. En fait, moi, tu vois, par exemple, c'est à ça sur le sujet sur lequel je voulais finir. C'est en fait pourquoi aujourd'hui, tu vois, par exemple, on n'a pas un jeu Dragon Ball qui retrace tout, qui retrace Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super.
Pourquoi on n'a pas ça? Avoir un jeu, tu vois, qui complète vraiment aujourd'hui tous les arcs narratifs de Dragon Ball, et tu mets le roster de la vie pour tout le monde, tu mets tous les persos, tu te régales, tu fais un mode histoire de fou furieux, tu prends le temps de le développer correctement, et je suis sûr que là, pour le coup, tu vois, bah là, il y aurait vraiment des clients, il y aurait vraiment des gens qui seraient prêts à acheter le jeu. Parce que The Breakers, enfin, je suis désolé, mais si tu vends ça au-dessus de 30 balles, si on résume les jeux Dragon Ball sortis dans les années 2010. Moi, j'aimerais Dragon Ball Raging Blast 2 sur PS3 et Xbox 360. Hein. On est d'accord que c'est énième jeu de combat avec simulateur de vol. Ça vole pas. Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi sorti l'année d'après, qui est nul. Vraiment Il est trop Dragon nul. Ball Z for Kinect. Il est nul Let's aussi. go. Ouais, Ça pue. tu fais des Kamehameha Quand tu fais devant ton Kamehameha, le... Mais devant ça le- devait être trop bien. C'est trop nul. Dragon Ball Z Battle of Z. Il est nul aussi. Voilà, qui Nul. est aussi pourri. Dragon Ball Xenoverse, le premier, Moi, j'ai bien kiffé le sorti Xenoverse. en 2015, qui est, on va dire au moins, moi je l'appelle le Dragon Ball décomplexé. Ouais, Sincèrement, oui, carrément. Ce Dragon Ball là, au moins il est mais je suis décomplexé. désolé. Ouais, On dirait un glitch. c'est le Kinect, hein, c'est le c'est Kinect, ouais. le Kinect. T'as l'impression que c'est fait un truc, c'est un jeu développé par un fan, je suis mort. Merci Borvo. Dragon Ball Xenoverse 2, donc c'est globalement Les jambes de Sangoku, c'est des baguettes. C'est très C'est grave. c'est un an après, voilà, la suite, on refait la même chose, qui est un jeu qui a eu un franc succès, un Xenoverse 2, mais au moins un Xenoverse 2, c'est Par contre, vas-y, Xenoverse 2, moi, je l'ai vas-y, vraiment on plus génère un apprécié pour le perso, coup. on s'éclate, univers alternatif, machin, on va dire c'est un jeu de fans sans lettres, on Bah, prend ils un ont peu tout mis l'univers dedans, de quoi. Dragon Ball. Et Xenoverse Voilà, 2 est c'est ça. toujours soutenu d'ailleurs. Ouais, Encore des DLC qui sortent moi, ça aujourd'hui. me va. Dragon Ball Fighters, chef-d'œuvre Trop bien. absolu et total. Et Dragon Ball Z, Kakarot, qui En se 2020, voulait être voilà, le jeu. Mode histoire RPG. Et Voilà. Dragon Ball Fusion, Et Dragon Ball Fusion. Mais Fusion, ouais, ça existait, bien sûr. vrai. Dragon Ball Après, Fusion tu vois, sur par- 3DS. sur le papier, c'était. Après, t'as Dokkan aussi qui existe encore, t'as Dragon Ball Legend. Ouais, t'as les jeux mobiles. plein de ouais. jeux mobiles qui arrivent encore à vivre et qui vivent très bien. Moi, aujourd'hui, je saigne encore Dokkan Battle. En plus, là, il y a la nouvelle mise à jour Z qui vient d'arriver, enfin, qui ajoute plein de trucs. Et que justement, ils ajoutent ce côté Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT. GT. Donc, du coup, tu vois, enfin, ils savent que c'est des trucs qui motivent vraiment les joueurs. Ils le savent. Sinon, ils le mettraient pas dans un jeu mobile, tu vois. Donc, sortez-nous un truc comme ça qui nous régale, qui peut nous faire kiffer. Sortez-nous un Fighter Z2 qui va encore modifier un petit peu le netcode, qui va l'améliorer, qui va faire un truc. Moi, je suis encore plus d'accord. fluide. C'est donnez-nous tout ça en fait. Je suis d'accord pour pour- il dorme sur une mine d'or encore. Tu vois. Pour dire que Dragon Ball aurait le droit à son jeu d'aventure narratif qui retrace un peu l'histoire Mec, de ça Dragon serait Ball. Un kiff total. Moi, Mais il j'ai- faudrait moi, mettre j'ai les un moyens. peu- Là, le problème, c'est moi, que j'ai j'étais en train une- d'expliquer qu'ils sortent un jeu par an, Bandai Namco, c'est un jeu par an par entre licence, Dims, normalement. Cyber Connect, Ouais. Arc System, voilà, ils vont voir à droite à gauche, allez, développez un jeu Dragon Ball. De toute façon, il faut qu'un jeu Dragon Ball sorte, un jeu par an, tu vois. Et ils prennent pas le temps de peaufiner leur On jeu. va. hein. Moi, Mais c'est le j'ai syndrome, envie c'est le de- syndrome Pokémon moi, aussi, tu vois, d'ailleurs. pour rebondir sur ce que disait Vitel, le truc c'est que tu vois, par exemple pour le mode histoire, on a eu plein de jeux qui retracent le mode histoire. Et je pense que tout le monde a lu Dragon Ball. Ouais. Un truc qui marcherait bien, je pense, moi, ce serait un mode histoire avec une histoire propre. C'est ce qu'ils au ont jeu. voulu faire du dernier jeu One Ils- Piece, là. Ouais, mais tu vois, en fait, DB, ils en ont fait plusieurs. T'en as certains qui sont bien. Donc je sais pas si sur le chat vous en souvenez, s'il y en a ici qui en fait et qui se souviennent, du coup, de Dragon Ball Shin Budokai 2 sur PSP. Ouais. Donc les Shin Budokai, ça se passe dans le futur avec Trunks, et Trunks c'est le personnage principal. Mhm. C'est une histoire faite autour de Trunks. Et dans Shin Budokai 2, l'histoire était sympa. Maintenant aujourd'hui, voilà, on a plus de moyens de développement, on a plus de technologie. Je pense à un truc comme l'histoire modifiée d'un Shin Budokai 2 version RPG monde ouvert comme Kakarot, mais pas un truc que tu développes en 12 mois, mais on va dire 24 mois. Moi je pense que ce serait un truc de fou. Tu vois, c'est-à-dire vraiment se pencher dessus. Même moi, j'ai jamais été pour dire il faut tous les persos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir tous les persos dans les jeux, mais voilà, pour être un joueur de jeu de combat comme toi, on sait que plus il y a de persos, moins il y a de Ouais, travail sur ouais. un perso. Voilà. C'est souvent ça. Vaut mieux avoir un jeu avec 15 persos ultra bien travaillés que Tenkaichi 3 où t'as un tiers des persos qui a les mêmes animations et les mêmes super. Même si les gens ne le reconnaissent pas parce qu'ils y jouaient quand ils avaient 4 ans et quand ils parlent sur Twitter, ils parlent en nostalgie. Relancer aujourd'hui un Tenkaichi 3 qui a le plus gros roster, un tiers des personnages a les C'est mêmes des super. copies, ouais. Tu vois, et ça c'est une réalité. Moi je préfère un jeu qui a, Ouais, non, 15 persos, mais 15 Mais persos. tout est ultra travaillé, bien ultra animation différente pour tout le monde, tout dialogue de travailler personnellement pour tout le monde. Tu fais un système de RPG, action, aventure, monde ouvert comme tu veux. Tu remets les bases de Dragon Ball, tu peux voler, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Un système de level up bien. Et après, faut voir, mais Ouais. du coup, faut la volonté. Ça revient. Est-ce que c'est dans la C'est volonté ça. de l'éditeur Et c'est de faire le syndrome du Mais jeu à moi, licence je de pense manière que ça ne l'est pas, générale. hein. C'est que. un truc, voilà, un truc Ouais. super Moi, je pense cool qu'ils et sont là tout. justement pour faire rentrer l'argent en fait. Ils savent que
du Dragon Ball Z et ça va vendre. C'est le syndrome du jeu à licence. Il faut produire du jeu à licence parce que les licences marchent bien, mais est-ce que les produits sortis sont satisfaisants au regard des normes aujourd'hui dans le jeu vidéo qui sont quand même assez grandes? Voilà, ça permet quand même à Bandai Namco d'être un des plus gros éditeurs au monde, hein, je vous rappelle, aujourd'hui, de posséder toutes ces licences et d'éditer les jeux sur toutes ces licences. Yeah. Peut-être que les fans de Dragon Ball méritent mieux. En même temps, ils ont Dragon Ball Super, ils ont Dragon Ball GT. Voilà, vous savez très bien On a un super livre sinon, hein, si vous n'êtes pas content des jeux vidéo. Ça, c'est une bonne conclusion. Non, tu l'as me régale. Vous avez Dragon Ball, le super livre. Voilà, replongez-vous dans le manga, c'est la meilleure chose qu'on peut vous conseiller sur Dragon Ball. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce manga sur Merzumari. Merci Caro, merci Bitel. Merci à tous. Merci ça devient pour 1h45, mais merci à tous. Ouais, ça devient très très court. On a speedrunné. Merci à ADN d'avoir soutenu cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler encore plus de manga. Bisous à tous et à la semaine prochaine.